Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Anthony. Vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche après-midi entre le BSC Young Boys et le Servette FC, un match qui s'est soldé malheureusement sur la défaite du grand Servette FC en ces temps d'escalade et ça fait pas plaisir. À mes côtés, le retour de notre arbitre préféré, pas corruptible bien sûr, aka Michael, salut. Salut, ça va? Ça va bien? Ça va, ça va. T'es en forme? Toujours. Ça fait plaisir ou pas de... Non, en vrai, ça me fait bizarre parce qu'il y a un nouveau décor. Ouais, t'as vu? Ouais. Après, j'ai vu sur les anciennes vidéos, donc ça va. Des maillots, des magazines, des gourdes. Il y a tout. Ouais, y a tout même des cacahuètes. Elles sont juste pas estampillées SFC. Peut-être un jour. Hein. Ah, peut-être. Faut se lancer dans des idées de business pour le Servette. À ma droite, le petit mais néanmoins grand, Mathieu. Comment ça va? Ça va pas. Ça va pas? Ça va pas, j'ai trop mal à mon foot là. Ah, on est venu ici pour passer un peu ce dimanche dépressif. Et ouais, mais là de plus en plus, là, les analyses que je fais, ça va pas. À chaque fois, je dis j'ai mal à mon foot. Ouais, On est sur une période quand même compliquée. Hein. Imagine les anciens qui faisaient les émissions. Non, le pauvre Nilassan. Nilassan. Très grande force. Nilassan, il a tapé un rush miteux. À part contre Lugano, miteux. Hein, et il nous avait prévenu, Nilassan. Ouais, c'est vrai, il fallait écouter El Pessimismo quand même. El Pessimismo, et bon, en même temps, s'il prévoit toujours des défaites, à un moment donné, c'est sûr que ça arrive. Ouais, c'est vrai que. Gros bisous à lui d'ailleurs. Escalade, ça avait cassé la marmite aussi. Oui, bah, ouais. Comme tout jeune voix qui se respecte quand même. Normal. Plutôt chocolat de la COP ou chocolat free? Faverger, Migros. Tu l'as trouvé à la Migros? Ouais, je sais pas. Bah, je sais pas. Ouais. Franchement, il y avait une marmite. Donc, ouais, voilà. Moi, je pose pas ces questions-là. Tu vois. Masse-pain, tout ça, pétard, tout ça. Ah, les pétards, ouais. Il n'y a plus les pétards maintenant. Il y a plus? Ah, c'est considéré comme trop dangereux. Ouais. Ah, c'est juste que j'ai ouvert un bonbon et il y a plus de pétard. Ouais, tu peux acheter à côté, mais bon. Ok, ah ouais. Plus tradition se perd, messieurs. Ah ouais. Aucun de vous est allé à Berne hier? Mais non. Et toi, oui? Moi, oui, bien sûr. D'où la voix cassée, hein, comme d'habitude. Bon, ça va. ça va. J'ai connu pire. Et je sais. On était tranquille hier. T'étais calme. Et puis c'était à 14h15 sur tout le match. Ouais, c'est vrai. T'as eu le temps là. De temps de récup, tu vois. Ouais. Et j'ai pris un bain glacé, tout ça, comme les joueurs de foot, tu vois. Ah, c'est CR7 en fait. Je suis Il suit la routine maintenant. BH7. Ouais. Très bien, messieurs. Dédicace à tout le monde hier qui était dans le train, dans le stade. Il y avait du monde, hein. Il y avait du monde, il y avait de très beaux déguisements. 800 personnes, non, un truc comme ça. 800 600, je crois, non? 600, ouais, c'est possible. Il y a un magnifique tifo fumi avec toi. Ouais. Il y a aussi un joli tifo fumi à la butte, vers Yves. Ah après, le soir. J'ai vu, ouais. Ça, j'ai pas vu. Je sais pas si vous avez vu, vous irez voir sur les réseaux sociaux, c'est au top. Ah, moi j'ai vu sur les réseaux, ouais. Si. Et sinon, des très très beaux déguisements, hein. Je vous laisse aller checker sur les réseaux sociaux, il y avait des belles choses. Il y a eu un peu ça aussi. Vous étiez au top, tu vois. Ah, il y avait beaucoup mieux. J'ai vu des déguisements extraordinaires. Non, mais dans le sens où, honnêtement, le déplacement, l'ambiance que j'ai mis, magnifique. Ouais, franchement, c'était stylé. Ah, je sais pas si on entendait à la télé en vrai. Moi, j'ai revu le match, mais sans le. Si, on entendait sous Blues, pas moi, j'entendais. Ouais, c'est pas mal. Bah ouais. T'entendais le tambour souvent. Ok. C'est juste le tambour. Ok, excellent. Messieurs, on va rentrer dans ce match et plutôt avec les compos. Si vous voulez bien, vous voulez rajouter un truc? Non. On va passer au compo. Hein, parce que ouais, vous n'êtes pas déguisé, vous? Non, chez moi, je t'ai pas déguisé, non. Chez toi? Non. T'as pas eu une fête de l'escalade? Non. Où tu t'es déguisé? Non. Rien de tout ça. Tu sais, sobre. Ça, c'était avant, quand t'étais jeune. C'était à l'école, quand j'étais jeune, tu vois, jadis. Pas de soirée déguisée pour toi, Michael? Non. Michael, pardon. Non. Dis donc, tu viens plus aux soirées? Hein? Je sais pas si vous avez la ref. Moi j'ai la gueule de bois, hein, mais ça va. Ah, quand même. Ah, ça fait plaisir. Voilà, quelqu'un qui a fêté l'escalade. On passe aux aveux, tu vois. Ah, j'ai envie de dédicacer cette émission à la mère Royaume et à la dame Piaget. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Une meuf qui a ouvert. C'est une meuf qui a ouvert grâce à sa clé un passage pour que les soldats ils aillent pétaler. Piaget, ça nous dit un truc à nous deux quand même.
Je crois que c'est ça l'histoire. Enfin bref, dites-nous en commentaire si vous êtes bon en histoire genevoise, les amis. En attendant, nous, on va aller voir les compositions des deux équipes. On commence par l'équipe qui recevait donc le BSC Young Boys avec en but Van Balmos. En défense centrale, Cindy Loper et Loris Benito. À gauche, Bloom. À droite, Atekame. Au milieu de terrain, c'était un 4-4-2 avec Ugrinic, Lakomi au milieu. À gauche, Virginius. À droite, Malès. On en reparlera de lui. Gambula en attaque avec Cédric Itten. Quel crack. Ah, je rigole. Ça y est, ça commence, ça taille direct. Ouais. Ok. Un mot à dire sur l'équipe de Young. Vous êtes des spécialistes de Young Boys? Est-ce que c'était l'équipe à peu près titulaire pour vous ou... Ouais, peut-être un ou deux joueurs qui manquent, mais en soi, oui. C'est un peu Perso, moi, je connais tous les joueurs. Ouais. Là, je vois à peu près tous les profils et puis. Juste, En fait, à IB, tu peux pas vraiment dire qu'il y a une équipe type parce que t'as tellement des joueurs de qualité qu'il y a des joueurs qui se valent, tu vois. Si tu veux mettre Imery plutôt à la place de Malèche ou des choses comme ça, tu peux parce que c'est des joueurs qui ont des niveaux similaires. Donc en soi, tu peux presque. Il y a quand même des gars irremplaçables. Ouais, bah moi j'étais surpris. Genre Greenwich. Oui, bon, Greenwich, ouais. Mais c'est quand même niveau équipe dessus sur Greenwich. Gambula, je pense que c'est un titulaire indiscutable, non? Ouais, bah quand il y avait Elia, il n'était pas si souvent que ça titulaire avant d'arriver de Joël Magnin. Quand il y avait Elia dans la rotation des trois, parfois il y a Gonzula, il commence pas titulaire, mais je crois quand même que Magnin il aime beaucoup Gonzula, donc il le fait souvent jouer. Mais moi j'étais surpris de voir un Darian Malèche plutôt que moi je voyais plus un Joël Montero, tu vois. Ouais. Bon, on en parle, tu vois, contre son ancien club, je me disais peut-être Emery, ouais. Il a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il a joué contre toute carte, je suis même pas sûr. Je sais pas, mais il a marqué contre, je crois que c'était le Dynamo Kiev ou le Shakhtar. Shakhtar il y a 2 semaines, ouais. Donc voilà. Après on regarde le banc de Servette, franchement il fait peur. Le banc de IB? Non, de Servette, mais de IB il est incroyable. On parlera du banc de Servette. Le banc d'IB, il mérite Simba, Montero. Bah là tout le monde a. Même Collet il est bon. Marvin Keller, c'est le gardien, je crois. C'est un crack aussi. Ouais, c'est un crack. Lutti, je connais pas. Et Lorin Yetzer. Vous connaissez? Non. Voilà. Non mais tu vois l'équipe d'IB hier il y a des joueurs de malades sur le banc et c'est quand même presque une équipe type. Tu vois, c'est ça, c'est tellement complet. C'est pour ça que on a de la peine quand même à comprendre pourquoi ça va mal parce que sur le papier ils ont peut-être un des meilleurs effectifs du championnat encore maintenant. Ils ont pas eu trop de départs en soi. L'année dernière il y avait déjà des signes que ça allait pas très bien. Oui, mais l'année dernière déjà Vicky a été viré au milieu de la saison. Mais ils avaient Joël. C'est pas un problème d'effectif, c'est un problème interne, tu vois. Et c'est un problème qui dure. Ouais, ça c'est problématique. Qui dure encore. La preuve en est la position de. Après aussi il manque la Hopper, c'est pas un défenseur central. Il manque Camara. Genre c'est un détolier. Ça fait longtemps qu'il est blessé, je crois. Après, je crois que la Hopper, maintenant il se dit défenseur central depuis le temps qu'il joue en défenseur central. C'est Sandro Loper. Je dis Cindy Loper à chaque fois, mais c'est Sandro Loper. Je sais pas. Sandro. Je pense, ouais. Mon gardon Cindy. Tu connais Cindy Loper? Oui, c'est pour ça que je l'appelle Cindy. Van Balmos. Van Balmos. On passe au Grand Servette FC puisqu'on n'est pas sur bscyoungboys.ch. Non. Avec le grand Frick au but, défense composition comme d'habitude, 4-2-3-1, avec Séverin et Adams en défense centrale, Tsunimoto à droite, Mazikou à gauche. Milieu défensif, en l'absence de Konya et Doulin, c'est Rouillé, une nouvelle innovation, avec Ondua, Stefanovic en 10, Théo Magnin, une innovation aussi à droite, écoutez ça à gauche. Et Simba Koli en attaque, ça a souvent en vrai c'est la composition qui est annoncée, mais ça a souvent permuté en première mi-temps. Entre les trois ça a beaucoup. Entre les 4 on dirait. Entre les 4, ouais. Tous les 4 de devant ça a beaucoup changé. Des fois un coup c'était Simba Koli qui était 10, un coup c'était Koutessa qui était 9, un coup c'était Magnin à gauche. Enfin, ça a pas mal changé ça. Sachant qu'il y avait donc Doulin et Konya pas disponibles pour ce match-là. Et Fonmos. Bon on sait pas. On sait Fonmos combien de temps ouais, mais sortir sur Sivière c'est pas bon quand même. Mais on n'a pas de news, on sait pas ce qu'il a. Non, mais je pense qu'il ratera la reprise en 2025. Moi je pense aussi. Moi je pense que c'est fracture. C'est toi le spécialiste de la cheville. Spécialiste de la cheville, moi j'ai vu ça, s'il peut pas bouger le pied, c'est fracture. Enfin bref. Donc sachant qu'en plus Van Antunes n'est pas là, Antunes bon ça fait un moment. Antunes on le cite même plus, mais ça fait tellement longtemps qu'il est blessé. C'est ça. Il avait quoi lui en fait? Je sais même pas si dos, je crois que c'est un problème au dos apparemment. Mais pourtant on l'avait pas vu en match, il est jamais sorti sur blessure en match. Et puis tu peux te baisser à l'entraînement. Ouais, mais du jour au lendemain, tu sais, t'as une énorme blessure comme ça. Ça peut arriver. Regarde Doulin, c'est une grosse blessure aussi. C'est une fracture ça.
Ouais, c'est quand même une Ça grosse disait, blessure. c'était quoi? C'était une fracture de Ouais, fatigue. je pense qu'il en a pour 2 mois, 2-3 mois. Voire plus. Ouais, Doulin, il va Voire plus. Doulin, par contre, là, on sait que c'est 2025, c'est la reprise, c'est pas, il sera pas là. Hein. Ouais. Bah, je pense pas, son contrat il finit en juin. Ouais, il finit en juin. Ouais, mais pense pas qu'ils apparemment, sont Bref, je sais pas. ne mélangeons pas tous les On gars. va parler après. Ouais. La vraie question que je voulais vous poser, c'est en l'absence de tous ces joueurs-là, est-ce que c'est la composition que vous auriez choisie? Pour ma part, Comment non, mais- Ouais, t'aurais fait comment toi? Bah, moi, j'aurais enlevé Adam, j'aurais mis Rouillet en centrale, Et au milieu, t'aurais mis j'aurais mis Magnin. Magnin. Et du coup, à droite Ouattara. Ouattara ou peut-être jeune Varela, tu vois, pourquoi pas. Varela, il est pas blessé, Il Varela? est blessé, Bah, voilà. blessé. Bah alors Ouattara. Ouattara, ok. Ou même un Crivelli, mais après Crivelli t'es pas en forme. Non, Peut-être Crivelli, même un en fait, c'est Guimeno, ça que je tu voulais vois. dire aussi, c'est Crivelli, il a pas joué. Même un Guimeno, tu le mets au milieu offensif et tu mets Stevanovic à droite. Stevanovic à droite, ouais. Ça se tient. Mathieu? Moi, j'aurais fait à peu près. comme Non, ça. à peu près Moi, la même, hein. Moi, j'aurais mis. En fait, Rouillé mieux. Je trouve pas ça vraiment déconnant, tu vois. Dans le sens où je me dis, tu sais, il peut, quand tu regardes les qualités de Rouillé, il peut assumer ce poste pour un match. Il peut dépanner. Moi, vous en avez parlé lors de la dernière émission, et moi, je trouvais que c'était une bonne idée, et j'y avais pas du tout pensé, de monter Rouillé d'un cran. C'est parce qu'on a vu ça contre Winterthur, en fait. Je demandais ça à voir, et puis, bah, franchement, moi, je serais parti avec. Moi, j'aurais tenté quand même Rouillé au milieu de terrain. Ça, je trouvais que c'était, pour moi, c'était la meilleure solution, parce que Magnin, en fait, c'est un match oui, un match non, et puis, bah, tu sais pas si ça se trouve, il aurait fait un match de fou au milieu de terrain, on sait pas. Hein. Mais j'aurais quand même pris le risque de Rouiller, parce qu'Adams, souvent, moi, je trouvais qu'il livrait la marchandise. Du peu qu'il a joué, il a quand même livré la marchandise. Et puis, moi, bah, j'aurais mis Stevanovic à droite, et puis j'aurais mis Guimeno en 10. Pour donner un peu de temps de jeu, surtout que contre IB, t'es obligé de faire du jeu, et puis on sait que Guimeno, il est bon quand ça passe par le sol, sur un synthétique. T'es pas forcément obligé de faire du jeu contre IB. Bah nous, on aime bien jouer comme ça contre eux, tu vois. Ouais, bah, pourtant au vu du match, au vu de pas mal d'anciens matchs, on a plutôt souvent tendance à laisser la balle à IB et à les prendre en transition. Bah, l'année passée, quand tu reprends les matchs de l'année passée... l'année passée, c'est un peu différent. Oui, non mais là, si tu prends que ce match-là, c'est sûr que tu vas faire l'année moins de jeu passée, vu que t'as pas Cogna. Le 1 partout, il est d'un niveau rarement atteint en Super League, j'ai envie de te dire. Ouais, mais tu te réfères sur les dernières prestations qu'on a fait. Et mais les dernières prestations, on va déjà en revenir à ça, mais c'était un 11 type. Ouais, bah là, c'est... Là où hier, il fallait bricoler, donc peut-être même dans ton plan de jeu aussi, fallait prévoir d'autres choses. Ouais. Après, ils ont vite marqué Servette, donc après, ils ont reculé aussi. Le plan de jeu, il a peut-être changé. Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, tu vois, quand tu regardes les premières minutes, tu vas les presser, hein, tu vas les chercher. Hein. Tu vas aller chercher. D'ailleurs. Donc, Très belle passe décisive, les gars. Donc on rentre dans ce match, ouais, où Servette démarre bien et Servette va marquer très vite 10e minute, hein. Même pas 6e. 6-7, ouais. 6-7e minute sur une magnifique 6e minute. 6e minute, je pense qu'on a tous vu l'action. Magnifique. Elle a déjà fait un peu le tour, ouais. Là, magnifique. C'est incroyable quand même. Hein. Magnifique dribbling, comme ils disent. Déjà une bonne impression de Tsunemoto, je trouve déjà aussi. Hein Tsunemoto, déjà l'agressivité qu'il met, elle est bien. Ouais, c'est Tsunemoto qui récupère la balle, Simbakoli qui fait des passements de jambes. Écoutez ça, qui fait une roulette grand pont, frappe magnifique sur le coin droit. 1-0 pour Servette. On est bien là. Bah moi j'aime bien cette action. Franchement, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. C'est un peu un exploit individuel de coûter ça, mine de rien. Oh, mais il y a quand même 3 gestes techniques qu'il faut pas rater et les 3 gestes techniques sont réussis. Celui de Tsunemoto, de Simbakoli. Ouais, t'as le tacle de Tsunemoto, le double passement de jambe de Simbakoli qui intelligemment lâche pas son ballon directement. Il attend d'attirer 2 défenseurs, il le fixe. Ce qui laisse coûter ça en 1 contre 1, 1 contre 2. Puis bon, après coûter ça, il fait parler la magie. Hein. Et puis il sort un geste venu de nulle part pour finir après frappe croisée, premier poteau. Mais c'est un but exceptionnel de technique. Ah, ça, c'est les buts qu'on aime, ça. Ah, c'est les buts de Servette. Hein. ça fait plaisir. La suite de cette première mi-temps, ce sera un IB qui va très vite dominer. Ouais. Dominer Servette. Servette va reculer, va se faire un peu presser, concéder quelques actions. Et après, il va y avoir un moment un peu de creux de IB, et c'est à ce moment-là qu'IB va égaliser, non ? Ouais. Ah oui. C'est vraiment un moment où... Ça allait mieux à un moment donné. Après, ouais, tu sais, c'est vraiment... Ça tombe... T'as cette pression, mais Servette passe ce moment de pression sans encaisser de but. Et là, ça redevient un peu brouillon. IB est assez brouillon. Servette... Bon, voilà... En fait, Servette est en gestion. En gestion, mais n'a pas beaucoup d'action. En fait, ils sont en gestion sans pour autant... T'as pas l'impression qu'on va subir
de fou, mais on est dans l'incapacité de marquer, tu vois. Quand tu mets ton premier but, tu sais, au fur et à mesure de la première mi-temps, que tu vas pas aller mettre le deuxième. Honnêtement, moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti. C'est au vu de notre jeu, c'était gestion, on essaye au mieux de contenir, on fait ce qu'on peut avec le jeu. C'est pour ça que le seul moyen, c'était de les prendre en transition. D'où pourquoi je t'expliquais au début, c'est que en fait, le plan de jeu, c'était peut-être pas forcément de jouer avec la balle. Les presser, c'est une chose, mais pour pouvoir après les contrer vite. Oui, non, mais totalement. Mais après, au niveau des... quand tu gagnes 1-0, souvent tu recules toujours un tout petit peu. Inconsciemment, il devait réagir, IB aussi, tu veux. IB a réagi. Mais après, tu vois, typiquement, si on parle des transitions, moi, je préfère avoir un Stevanovic à droite, Koutessa à gauche, qui assure sur les ailes, et puis peut-être avoir un Guimeno qui est vraiment un joueur à vocation offensive, qui connaît quand même le poste d'attaquant, et de le mettre juste derrière Simbakoli. Simbakoli qui va du coup aller jouer les duels un peu physiques, et puis après, Guimeno qui gravite autour pour essayer de récupérer ses ballons, puis Guimeno, c'est vrai qu'il a quand même beaucoup de déchets, mais tu peux pas nier le fait que c'est un joueur quand même qui a une technique. Bien sûr. Donc c'est quelqu'un, s'il est dans un bon jour sur un terrain en plus favorable, en synthétique pour les joueurs techniques, c'est ce qu'il faut, parce que c'est le ballon il rebondit pas, c'est pas le stade de la Praille, hein, donc les mottes ça existe pas sur les synthétiques, et donc c'est pour ça aurait été peut-être intéressant de le voir là dans un rôle comme ça en faux neuf. Mais après on dit souvent ça, puis quand il rentre, on en parlera de Guimeno. Quand tu le fais rentrer par exemple contre Winterthur dans cette position, il est pas bon. Et finalement tu te dis c'est ça son poste, mais finalement quand on essaie de lui donner du temps de jeu, il répond pas présent parce que il a pas de temps de jeu. Mais si tu lui donnes du temps de jeu, ça veut dire que tu mets sur le côté un Simbakoli qui en vrai est aussi légitime que lui d'avoir du temps de jeu. Donc c'est quand même un dilemme pour Eberle. C'est un dilemme. Du coup, on continue le fil du match. Donc, voilà, il y a ce moment où IB est un peu moins bien et un peu moins dangereux. Et c'est à ce moment-là qu'ils égalisent, quoi. Ouais. À la 34e minute de mémoire. Entre-temps, il y y avait eu un but annulé. Et un but annulé, un jeu quand même. Encore Malès. Très flagrant. Ouais, Malès. C'est Malès d'ailleurs qui va égaliser pour IB. On l'a bien analysé ce but quand même. En off, on l'a analysé, ouais. Ok. Pour vous, à qui la faute? Je crois qu'on est Rentrons directement. Je crois qu'on est tous tombés d'accord. C'est Tsunemoto au début c'est le petit latéral japonais. Le petit latéral qui ne doit pas sortir aussi loin. Et c'est lui qui en fait fait décaler toute la défense, qui permet à Malès finalement de se retrouver tout seul au deuxième poteau. C'est toi, Michael, qui a mentionné aussi que la balle elle passe en petit pont. C'est toi? Non, c'est Mathieu. C'est Mathieu. La balle elle passe en petit pont sur le centre. Un petit pont sur Séverin. Séverin, franchement, il fait la couverture qu'il faut, mais il a pas de réussite. Ouais. Parce que en soi, il arrive. Ouais, idéalement, il arrive une demi-seconde avant et puis il chope la balle avant le centre. Mais honnêtement, il est dans les temps. Surtout quand tu sais que tout est décalé parce que Tsunemoto se retrouve en 2 contre 1 sur son côté et fait le choix et prend le risque de sortir. Donc s'il sort et qu'il récupère la balle, c'est une intervention magnifique. Mais généralement, ce risque, c'est ça qui est cruel avec les défenseurs, c'est quand un risque ne paye pas et que tu rates ton intervention, ça va créer un énorme décalage derrière. Et puis là, pour ce but-là, il a du coup l'ailier qui est tout seul derrière parce qu'il y a un décalage qui a très bien été fait dans le jeu avec IB. Et puis après, ça déstabilise tout. Adams doit essayer de couvrir en 2 contre 1. Puis après, finalement, sur à peu près chaque duel, tu te retrouves en supériorité numérique. Pour IB aussi. se retrouve en supériorité. Ouais, exactement. Et en fait, tout le monde est décalé. Du coup, ça libère et puis après, Malès qui est tout seul. Zikou, lui, il en a 2 à prendre. Donc, il prend le joueur le plus proche du point de pénalty, qui est totalement logique. Et puis après, on avait mentionné peut-être un manque de couverture de l'ailier sur du coup, le deuxième attaquant qui était le plus à droite de la surface. Mais après, à savoir, on ne sait pas qui c'était. Moi, il me semble que c'était Magnin. Pour moi, c'était Magnin aussi. Mais c'est peut-être, on avait dit que c'était peut-être Koutessa. Et puis, c'est des efforts défensifs que tu es un peu obligé de faire, malheureusement, en tant qu'ailier. Donc, c'est quand même dommage. Remettre le débat qu'on a eu en off. Mais c'est pas toujours le cas que les ailiers se retrouvent dans des positions défensives dans la surface, dans ta surface. Donc, peut-être des fois, c'est aussi au milieu de couvrir. Oui, tout à fait. Non, mais après, on avait peut-être aussi suggéré le fait qu'on doit couvre à ce moment-là. C'est pas faux du tout. C'est totalement possible. On doit qui prend plutôt le mec au point de pénalty, puis Masikou qui reste sur celui le plus sur le côté. C'est totalement possible aussi. Ouais.
Ouais, ça fait un partout et IB va de nouveau être galvanisé par ce but et va se créer encore les meilleures actions, bien qu'elles ne soient pas très très dangereuses. Ils sont quand même dominants. Ah mais ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Dans le jeu, 10 premières minutes de la première mi-temps, après... Ouais, c'est ça, c'est que Servette a existé durant les 10 premières minutes. Et après toute la deuxième mi-temps, même s'il y a eu ce moment de creux, en fait le moment de creux d'IB, c'est juste un moment où ils font des fautes techniques et ils sont pas dangereux. On n'a pas d'action. Nous, on n'a pas d'action. On n'a rien. On n'a rien. À part le but, franchement, il n'y a pas... Ouais, dans cette première minute. Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de match de Servette ou pas? Bah, vu les derniers matchs, oui, un peu. Ouais. Pour moi, il ressemble un peu au match de Vinti. Vu les derniers matchs et vu la compo, tu peux t'attendre à ce genre de match. Ouais. Donc, finalement, c'était pas déconnant de penser que Servette allait jouer en contre. Non, totalement. Bah, je pense que c'était peut-être le plan de jeu d'Eberly, même. Quand t'as coûté ça, bah, t'es un peu obligé de dire tu peux compter là-dessus. C'est ça, c'est que t'avais presque compté sur un exploit individuel. Bah, c'est ce qui s'est qui passé. a eu lieu, d'ailleurs. Contre Vinti et contre IB, on a fait le parallèle avec le match de Vinti, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Sauf que IB sont plus tueurs que Vinti. Ouais. Mais Vinti, avec moins d'occasions que Vinti, ils ont. Ça peut très bien finir à 2-1 ici aussi. Ah, clairement. C'est un peu 2 fois le même match, mais comme l'avait dit Nilassan. Parce que c'est les 2 matchs où il manque Cognac. Ouais. Bah, c'est quand même. En fait, des années que c'est comme ça de toute façon. Ouais. Celui-là vous manque et tout est dépeuplé. C'est problématique quelque part de devoir se reposer sur un joueur. Mais après, t'as beaucoup d'équipes qui se reposent sur un joueur. C'est un peu aussi. T'as toujours un joueur qui est la pièce maîtresse de ton équipe. À ce point-là. Ouais, à ce point-là, ouais. Mais... Chelsea, t'enlèves Palmer. C'est plus ouais, tu me diras, regarde City sans Rodri maintenant. City sans mais Rodri. c'est pas fini, tu vois. Genre. Liverpool sans Salah. C'est moins tranchant, mais il gagne quand même des matchs, Liverpool. Bah, Salah est tout le temps là, donc on peut pas dire. Ouais, mais je pense que bien sûr qu'ils sont plus tueurs. Là où en fait, ça dépend de la position des joueurs. Ball sans Shaqiri, c'est pas le même. Au milieu de terrain, si t'as un milieu de terrain très influent comme Cognac ou toute comparaison gardée, Rodri de City, là on voit la différence. Ah ouais, mais tu vois, une équipe comme City qui a un mec comme Rodri, sans Rodri, ça gagne pas du tout. Ouais. Et par contre, si demain Rodri retourne dans cette équipe, ils vont retrouver leur jeu parce que c'est la pièce maîtresse. Et nous, Cognac, c'est notre Rodri. C'est notre pièce maîtresse et celui qui fait le jeu. Il fait tout. Donc, il fait tout. Donc c'est tellement important de l'avoir. Et puis petite stat, j'avais vu passer que Cognac, il n'avait pas manqué un match depuis février 2023. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, il avait joué tous les matchs. Il a joué tous les matchs. Donc c'est dire. Hein. C'est dire, ouais. Ça fait presque 1 an et demi qu'il n'avait pas raté un match. Peut-être ça lui fait du bien aussi de un peu souffler. Je pense, ça peut aussi lui faire du bien. C'est dommage, ça arrive sur les 2 derniers matchs. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il était tout proche des vacances et puis il a eu des vacances anticipées, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il va pas passer des très bonnes vacances. Après, il était quand même bon sur les derniers matchs qu'il a joué, donc magnifique. Je vois pas pourquoi il avait besoin de vacances. En plus, il était décisif. Ouais. On rentre dans cette deuxième mi-temps très mal, puisque 48e minute, corner pour IB, et c'est Malès encore une fois qui va frapper sur un cafouillage un petit peu. Enfin, c'est une tête de je ne sais pas qui. Lauper qui la remet au centre pour Malès qui frappe, et la balle est déviée un petit peu par. Non, je crois que c'est Benito. Ouais, c'est Benito. C'est Benito qui frappe. C'est Benito qui frappe et c'est Lauper qui la dévie devant Frick. Là, c'est du grand football. Malès, pardon. Voilà. Là, on est quand même sur. C'est Benito, Lauper, Malès. Voilà. On est sur une action de grande classe. Hein. Lauper. Là, franchement. Malès. C'est typiquement les buts de Servette, ça. Une action de grande classe. Ouais. C'est ça que t'as dit. Touche, c'est ce que je te disais, là, c'est du grand football. Toi, une touche. Mais après, il y a quand même un problème de marquage. Il y a un problème de marquage. Parce que, en fait, sur les deux, sur celui qui est sur. Le truc, c'est qu'il y a 3 ballons où tu peux avoir la balle. Mais sauf que sur les 3 duels, on les perd. Ouais. La tête, on perd le duel. C'est même pas un duel, on n'y est même pas. Et Malès est seul. Ouais. On n'y est même pas, il n'y a même pas de duel en fait. Le premier, oui, quand même. Sur Benito, il aura. Je sais pas c'était qui, mais c'est quand même un duel. En fait, il y a le duel, mais en fait, c'est Séverin qui monte sur Benito, mais il monte à contre-temps. Oui, en fait, donc du coup, Benito, il est tout seul. Il le voit trop tard et il y a quand même un problème. En fait, Benito, le fait que Séverin arrive, Benito, il est tellement tout seul qu'il fait son action. Peu importe s'il arrive, il est pas gêné. Là, au père, il est tout seul, il frappe. Et après, voilà. Malès, voilà, c'est. C'est pour ça qu'on dit le deuxième ballon, c'est ultra important. Ouais. Dans ce match-là, on a perdu tout le deuxième ballon. Ouais, mais un deuxième ballon, c'est plus important qu'un premier ballon. Ça, dans le foot, c'est de toute façon, c'est presque. Sauf si le premier ballon finit en but. Là, c'était compliqué pour qui marque Benito quand même. Ouais. Et il a fallu un petit coup du sort, un petit.
Et Là, c'était- Je sais même pas si c'est un coup c'est du même sort. pas. Ouais, enfin, c'est un C'est but. juste une erreur. Hein. C'est un but un peu. C'est un cafouillage. C'est un Presque. cafouillage, mais qui est provoqué par 2 erreurs de marquage. Ouais, ouais. Tu sais, Et c'est pas aimé. J'allais dire, c'est pas immérité pour Ibé à ce C'est pas moment-là un de la partie. cafouillage où t'as ça fait deux mal. joueurs au Ça duel. fait mal. T'as pas un cafouillage, t'as 2 joueurs au duel, ça rebondit sur la tête. Ouais, après, ça, ouais, je vois tu ce vois, que un tu veux truc où dire. tu te dis, là, t'as juste pas de chance. Là, t'as pas de chance parce que Malès, il l'a fait un peu à l'aveugle comme ça. Mhm. Mais disons que tu donnes un peu le bâton pour te faire taper parce que là, des erreurs de marquage pareilles. On sait que Servette, c'est pas notre fort, mais là, pour le coup, c'était assez criant sur ce corner de te dire, bah, on est dans notre C'est surface vrai, ou dans la leur. et c'est encore un but sur coup de pied arrêté encaissé, Ouais, c'est quoi. une dinguerie, ça. Un de plus. Un de On plus. marque pas, Comment mais bien on- finir l'année, tiens. Tu vois. Ouais, ouais. Mais je me dis, ils travaillent à l'entraînement, ces trucs comme ça. Ça fait des années qu'on dit que sur corner, sur coup franc, on est mauvais. Ouais. Que ça soit Est-ce offensivement et ou défensivement. défensivement, ouais. Offensivement, des fois, on marque sur coup franc, mais c'est rare. Ouais. Mais- Bah, Amicha, mais c'est tout. Ouais. Et encore, c'est coup franc direct. Même pas Ouais. direct. On travaille à l'entraînement, des trucs comme ça. Bah, je pense. hein. Faudra aller voir une Faudra fois une aller petite voir. séance à Faudrait Balexer, recruter un gars qui fait des coups de pied Ah, voilà, arrêtés, c'est comme le Arsenal. Comme Arsenal, Ouais, pareil. ouais, un spécialiste des coups de pied arrêtés. Pourquoi ils s'inspirent pas comme d'Arsenal, comme de je sais pas, parce qu'Arsenal ils sont trop forts sur corner. Ça Bah, coûte, Arsenal, ça ça fait presque coûte. tout le temps mouche. Hein. Ça coûte. C'est au niveau des. C'est Ouais, vrai. bah, tu mets pas de joueurs dans les, tu mets pas d'argent dans les joueurs. Alors, vaut moins mettre l'argent dans le Ouais, staff. Hein, C'est vrai, c'est vrai. À la limite. C'est vrai. Servette et Eberle va faire quelques changements durant ce match. Il va faire notamment entrer Guimeno et Ouattara pour essayer d'apporter un peu plus offensivement. Et il fait sortir, il joue plus offensif aussi. Il joue plus offensif, il fait sortir c'est Andoua, il fait sortir Simba Koli, je crois, à 60e Ouais. minute. Ouais, Il c'est était cramé à Bakoli. 60e. Ouais, il est un peu cramé. Et bah, ça va donner des actions pour Servette, mais tout hors jeu. Guimeno, à chaque fois, il était hors jeu. Comme Mbappé. On appréciera la comparaison. Ah bah, je suis porteur du Real. Hein. Je te jure qu'il me faisait penser à Mbappé contre le Barça. C'était. Mais j'ai chaque l'impression action hors que jeu. IB, dès que Guimeno est rentré, ils ont joué le piège hors jeu à la perfection. Ouais. Ouais, Tout le temps. Et ça a tout en Ils savaient fonctionné. direct que Guimeno il va être en jeu tout le temps. Mais peut-être qu'ils s'attendaient à voir Guimeno commencer, tu sais. Et ils ont préparé un piège du hors Moi jeu. je pense qu'il y a un truc comme ça, c'est sûr. Ouais, bah ils sont Bah, dit ça un reste peu, Simba Koli, il a pas été hors jeu comme une nous. fois. Simba Comme Koli, il a nous, pas ils été hors sont. jeu. Ouais, parce que Simba Koli, il Ça reste- est- ça C'est reste- différent, mais. Ça reste il est une moins, tempo il inédite. est moins tueur numéro 9, j'ai l'impression, Simba Koli. Ouais. Il a moins cet instinct de buteur que à. Laissons-lui Guimeno. du temps. Laissons-lui du temps. On verra. De toute à façon, on n'est l'avenir. pas exigeant avec Simba Koli, Non. vu d'où il vient. Non, bah non. Tu vois. C'était ça, vrai on qu'il le dit- ça, va on le dit depuis sortir le début. aussi. Hein Ça, on le dit depuis Ouais, le début. ouais. Qu'il Ouais. faut pas attendre attendre de des- Simba Koli des- qui te fasse du Crivelli. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, en parlant de Crivelli, il va lui aussi rentrer. Apparemment, il s'était pas entraîné de la semaine, c'est pour ça qu'il était pas disponible pour jouer au début du match. Je pense qu'il avait 20 minutes dans les jambes. Il serait titu sinon, je pense. Ouais, 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 oui. c'est sûr qu'il aurait été titulaire sinon. Clairement. Et c'est à ce moment-là hein, que Servette va avoir une action dangereuse. C'est Même pas. Il est c'est hors jeu. le poteau de Guimeno. Ah ouais, Non, le Ouais, poteau il est pas hors jeu. C'est la seule action où il est pas hors jeu et malheureusement ça fait poteau pour Servette. Entre temps il y a un coup franc de Lacomi. Ouais. Lacomi très bien arrêté par Frick. Elle est cadrée ou pas pour vous là? Oh oui, elle va dedans. Quatrième. Elle est super Là, maturée. je pense. Là, 30-30, je pense même. La 30. Elle va même un peu en dessous. Bah, il y a un monde. Elle monte juste Ouais. derrière. Ouais. Moi pour moi au stade je pensais qu'elle rentrait. Oh, mais elle rentre. Ouais. Avec le ralenti, je pense qu'elle rentre. Hein. Ouais. Très bel arrêt de Frick et donc après il y aura cette action de Guimeno sur le poteau suite à un très beau travail de Koutessa sur le côté. Comme d'habitude. quoi. Comme Une d'habitude, fois de la plus. connexion Koutessa Guimeno elle marche assez bien en plus. Hein, Elle a et- toujours existé celle-ci. hein. Ouais, et malheureusement pour Guimeno, ça finit sur le poteau. Le centre, peut-être, il doit même la laisser, peut-être Guimeno. Je me dis, il y a un monde, elle rentre. Non, là, il fait bien de la couper quand même. Parce qu'il je prend, sais Ah oui, pas, mais c'est je sûr, sais il prend pas. à contre-pied Fon Balmos. hein. Chaque attaquant l'aurait touché, mais je Ouais. me dis, s'il la touche pas, il y a un monde, elle rentre. Ouais. Ouais, On je saura sais jamais. pas. C'est Je dur sais quand pas. même. hein. Je sais pas. Et il y Non, mais aura- là, pour le coup, par contre, ça n'a vraiment pas de chance. Non, là, Non, c'est pas là chance. pour le coup, c'est vraiment pas de chance. Ça illustre la saison de Guimeno, quoi. Non, mais parce La que. seule action où il est pas hors jeu, elle finit sur En le plus, poteau. s'il avait marqué, je pense, ça leur a donné tellement de confiance. Bien sûr, ça aurait En été au plus, top. Sur le Dernier direct, but, sur le c'est une direct, dinguerie. t'entends les commentateurs. Tu sais, enfin, même si Guimeno, il a envie de revoir son match pour savoir comment il est, il entend les commentateurs. Les commentateurs sur Blue Sport disaient ah non, il a pas le droit de rater ça. Tu sais, Ouais. en mode, il rate une montagne, mais. Ouais, oui, il a raté une montagne, il a pas marqué. Mais ouais, mais Après, il peut, qu'est-ce il qu'il peut pas fasse, faire oui. mieux. Il peut pas- Enfin, c'est compliqué, en soi, oui. il fait le geste juste. Il Tu fait. Bah non, puisqu'elle finit pas dedans. Voilà, il faut pas le Ouais, juger du mais coup. elle finit pas dedans à 2 cm. Je vois ce que tu veux dire, c'est juste. C'est comme ça qu'il faut l'apprendre, mais.
Tu sais, il a pas tenté une Madjer. Non, bien sûr. Mais de toute façon, il arrive lancé, il est en extension, Là, pour une fois, il me montre qu'il a envie. Il a envie. Je pense qu'il a envie. C'est juste qu'il n'y arrive pas. Il n'est pas en confiance. Il sait pas se placer. Voilà, il n'est pas de bol. Mais bon, c'est tellement symptomatique du joueur qui n'est pas en confiance. Oui, parce que aussi, on en revient souvent à ça. C'est un système de jeu dans lequel joue Servette qui n'est pas fait pour ses qualités. Pour mettre en avant un mec comme Guillaume. Mais après, moi, j'ai envie de te dire. Après, si c'est un neuf, si c'est un tueur, tu vas pas tout le temps arriver dans des clubs qui sont faits pour toi. Je suis d'accord. Il y a aussi une adaptation personnelle à faire. Est-ce qu'elle a eu lieu? Je sais pas, mais en tout cas, on voit pas la différence. Ouais. Ce sera tout. Hein. Il y a une tête de Crivelli, mais Crivelli était en jeu. Score final 2-1 pour Young Boys. Mérité finalement pour IB, qui a eu les actions les plus tranchantes, qui a été plus dangereux et qui a su gérer quand Servette était un peu plus à l'attaque, mais quand bien même Servette ne s'est pas créé des grosses occasions. On peut résumer ce match comme ça. Soit sur le match, t'as eu quoi? T'as eu 3 occasions. T'as le but de Koutessa, t'as le poteau de Guimeno, puis t'as. C'est tout. Je sais pas, je pense que j'en oublie une fatalement, donc je dis 3, mais je m'en souviens que de 2, quoi. C'est pas en jeu. C'est trop peu. C'est la continuité de ce que t'évoquais, Michael, match contre Vinti. C'est le même match. C'est le même match. Sauf que cette fois, juste il y a plus de qualité à IB, donc ils finissent. Ils gagnent de 1. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez pointer comme problème? Est-ce que c'est la profondeur de banc? On y revient à chaque fois. Malchance au niveau des blessures, parce que je pense qu'on est un des clubs les moins épargnés par les blessures quand même. Ah, je sais pas, il y a des clubs qui ont plein de blessures aussi. D'où la question que je te pose, la profondeur de banc. Lausanne, ils n'ont pas un blessé. Hein? Lausanne, ils n'ont pas un blessé. Oui, mais ils en ont eu des blessés. À un moment donné, ils ont eu des blessés. Ouais, vraiment des blessés. Je vais pas vous mentir, je suis pas Lausanne. Des grands blessés de marque, comme nous. Mais longtemps en plus. Parce que nous, c'est Sanchez, l'année dernière, tu vois qu'il est blessé pendant 6 mois, quoi. Et eux, ils vont chercher un gars à la place. Eux. Ils ont la thune, c'est différent. Je sais pas, franchement. Ineos. Ouais, Ineos. Ils vont tout mettre dans le Lausanne. Ils ont le Nice. Là, ils voient, ils peuvent être Champions League peut-être s'ils sont champions. Ouais, mais. Tu vois, mais juste l'année dernière, Alvin Sanchez. On est obligé de parler de Lausanne comme. Alvin Sanchez se blesse l'année dernière. C'est impossible. 6 mois. Et ils vont chercher un mec pour le remplacer. Bafundi. Ouais, puis alors, ils vont aller chercher un gars. Il est encore à Lausanne ou même? Ouais, il est encore à Lausanne. Il joue même pas. Non, il va retourner à l'Udinese Son prêt se termine cet hiver. Cet hiver, ouais. Bah là, il a fini du coup. Ouais. Je sais pas, là tu me poses une question, mais je pense que Bâle a eu des joueurs blessés. La profondeur de banc, on n'est pas épargné par les blessures, mais quand on avait tous nos joueurs en début de saison, avant de commencer la saison, donc on avait tout le monde, 0 blessé, on a dit on a un problème de banc. Avant que la saison commence, quand t'as tous tes joueurs, donc là t'as même pas tous tes joueurs, t'as une grande partie qui est blessée. Mais là contre IB, on fait rentrer au milieu de terrain, il y a que des défenseurs. Ouais, il y avait Baron, il y avait Magnan, il y avait tous les défenseurs possibles, mais il n'y a pas de changement, genre ça rend fou. Ouais. Mais parce qu'il n'y a pas de possibilité de changement pour Eberly. Je dis pas que c'est la faute d'Eberly, mais c'est. Non, je sais. Tu vois, c'est Weiler, je sais pas, achète des gens, gros. Quand tu vois le groupe, on est 18. Ouais, c'est très limité. Il y a 5 mecs sur le banc. Ouais. Ça veut dire que si tu fais tous tes changements, il n'y a plus personne. À Carouge l'année passée. Donc est-ce que c'est vraiment. Ah, mais dont un mec qui est sur le. Dont des mecs qui étaient en moins de 21 ou moins de 17, quoi. Simba Koli qui joue à Carouge, il n'y a aucun joueur confirmé. Il n'y a rien. C'est une équipe bricolée. On bricole. En fait, t'as 11 joueurs et c'est tout. Dans les 12-13 max. 12-13, tu peux rajouter Van Moos, tu peux rajouter Kassim Adams. Voilà, ça fait. Ça, c'est des joueurs trempe Super League. Et Joël Mal, ça fait 3 joueurs de plus. Donc 11, 12, 13, 14. On va pas faire rentrer en goal, à part si un péno. Bah, c'est quand même un joueur. Déjà, estimons-nous heureux d'avoir Joël Mal au milieu de terrain. Gardiens de qualité. Joël Mal au milieu de terrain. C'est peut-être. Ou en attaquant, je dirais, pour mettre sa tête là. Ouais, globalement, c'est. Pour moi, c'est la profondeur de banc. C'est chaque semaine, c'est soit on parle de la profondeur de banc, soit on parle du Servette qui a beaucoup d'actions mais qui marque pas. Bon, là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc, moi, je nous ai trouvé encore plutôt réaliste en vrai sur les 2 matchs. Bah, clairement. Parce que hier, franchement, c'est une action, 2 actions, un but. Bah, clairement. 50%. Bah, contre Vinti, c'est pas loin non plus. Vinti, on a plus d'occasions au début. Vinti, on a un peu plus d'occasions. Mais j'ai l'impression que Vinti a plus d'occasions que IB hier. Ah, en deuxième, ouais. En deuxième. Mais quand même, on se fait dominer par une équipe qui s'est pris 3-1 et 5-1 les 2 derniers matchs. 3-1 à Sion. À Sion, condition.
Ouais, après, je sais que IB à domicile, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. IB à domicile sont en forme quand même. 4 victoires de suite, en fait. À l'extérieur, c'est un peu différent. Je voulais juste aller voir un petit peu les stats. Après, je joue contre un Lugano qui était faible. Quand ils ont gagné, je crois, le dernier match à domicile, le Young Boys. Je crois que c'était contre Lugano. Lugano ? Pas du tout. C'est jamais faible, Lugano. Ah, à l'extérieur, quand ils. Ouais, si, contre nous aussi. Ouais. Si depuis qu'ils reviennent en conférence, ils sont plus très bons. Bah, ils se sont fait taper contre Lausanne. Ouais, mais ils se sont fait taper, mais le score ne reflète pas du tout le match en fait. Ça, j'ai pas vu le match. J'ai vu qu'il y avait 3 pénaux. J'ai vu. Ouais, en plus il y avait 3 pénaux. Même 4 parce qu'il y a eu un retiré. Ouais, non, ils ont pas eu de la chance. Mais voilà. 4-1, c'est 3 pénaux plus la frappe de Sanchez. Ouais. Quand même. On en reviendra sur Lugano et tout ça. Juste pour vous dire en termes de stats que IB a tiré 21 fois contre 9 pour Servette. 8 tirs cadrés à 5. C'est quoi les XG ? J'ai pas les XG là. Je sais pas où je peux trouver les XG. Si t'arrives à regarder ça. Je crois qu'il n'y a même pas 1 pour Servette. Je crois qu'il y a 0,7, 0,6. Mais après, les XG, c'est. Comme c'est calculé, c'est toujours un mystère. L'action de coûter ça, à mon avis, elle doit faire 0,10. 0,10, je pense que celle de Guimeno, elle prend à 50% presque de TXG. Ouais, mais justement, est-ce que les poteaux, tu vois, c'est pris en compte ? Est-ce qu'ils prennent en compte les frappes cadrées ou les choses comme ça ? Tu sais, ils prennent tout en compte. Une frappe de loin, ça va te faire un 0,01. Ah ouais. Non, tout est pris en compte. Bah alors oui, Guimeno, c'est une grosse action. Bah, je pense que l'action de Guimeno, il a plus de chances de la marquer que la frappe de Koutessa qui marque. Moi, je pense qu'on doit être à 0,90 et quelques. Ouais, je pense. Non, j'ai pas bref, c'était juste pour faire un petit point stat. 7 hors-jeu quand même, c'est pas mal. 7 hors-jeu. Ouais, belle perf. 7 hors-jeu, dont 6 pour Guimeno, je pense, et 1 pour Crivelli. On a tout eu en deuxième. Ouais, je sais pas. Vous voulez dire quelque chose un peu globalement encore ou on passe au cas individuel ? Non, on peut passer au cas individuel. Globalement, on a déjà. Globalement, on a fait le tour. Ouais. Alors passons au top et au flop, messieurs. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Voilà, messieurs, je viens de remarquer que j'ai oublié d'allumer les lumières. Dans le magnifique studio. Ouais, mais bon, ça va, on a déjà la lumière. Mais vous inquiétez pas, vous êtes c'est une émission à l'ancienne. À l'écran. Comme à l'ancienne. On n'est pas encore habitué avec tous ces nouveaux matériels. Ouais, c'est ça, j'ai oublié. Voilà, je me suis perdu dans les pensées. Hein. Il faut s'y faire. Oui. Il nous manque Bédia quand même. Hein. C'est une dinguerie. C'est à Bédia. C'est une dinguerie. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est ouf qu'un an après, on continue à parler de Bédia, quoi. Mais là n'est pas la question, messieurs. Quoique. Ça veut tout dire, en vrai. Quoique. On commence par les tops. Top. En vrai, moi, je mets Simbakoli en top. Ah ouais ? Bon, quand même, vas-y. Je sais pas si tu peux le mettre en top quand même. Il a fait un bon match. Il a fait son match, mais moi, de là, le mettre en top. Pour moi, le seul top du match, c'est écouter ça en vrai. Et même juste son but. Enfin, en vrai, non. Non, écoutez, ça, c'est le seul qui est dangereux. C'est le seul qui est impliqué sur toutes les actions dangereuses, c'est vrai. Là, pour le coup, je pense que s'il faut sauver quelqu'un, c'est le seul d'à côté. Pour moi, c'est un des deux. Soit Koutessa, soit Simbakoli. Pour moi, il n'y a que les deux. Après, Après Simbakoli, on peut pas le juger comme on juge. Non, Koutessa, Simbakoli, il faut lui laisser. Il fait son match. Après, à partir la deuxième mi-temps, elle était un peu plus compliquée, mais la première mi-temps, moi, je le trouvais très bon. Non, vraiment, il a fait son. Moi, vraiment. Après, le seul truc, c'est que. Ouais, il n'y a pas d'occasion. Oui, mais dans le jeu, il m'a quand même impressionné. Je le pensais pas capable de faire ce genre de choses. Il y a quand même des moments où techniquement il te fait des choses où je me disais il peut faire ça, tu vois. Ouais. Il a le potentiel de faire ça parce que moi je le voyais comme quelqu'un de pas technique du tout. C'est un mec qui a la dalle devant, qui a quand même un bon bagage physique. Mais qu'est-ce que tu t'entends par technique ? De faire des gestes techniques ou de mettre les bonnes passes au bon moment ? Mais il a fait la bonne passe au bon moment. De faire d'avoir une bonne lecture de jeu. Moi, il m'a quand même plu au niveau des prises de balles vers l'avant. Il y a quand même parfois où il prend cette balle et il initie un mouvement offensif. Et après, pour faire quoi ? Non, franchement, hier, il fait les passes dans des moments quand même assez cohérents. Il fait quand même des choses cohérentes avec la balle. Mais souvent, c'est son problème. C'est lâcher la balle au bon moment, dans le bon timing. Mais j'ai envie de te dire, Simbakoli, c'est un joueur parmi beaucoup d'autres qui n'arrivent pas à faire ça. Et des joueurs qui ont 30 ans en Super League, ils vont pas avoir ce timing-là. Si tu veux le comparer à Stevanovic, si tu compares à des défenseurs, je veux bien, mais à des attaquants ou des milieux, quand même. Au niveau du timing, c'est pas non plus facile. Hein.
Ouais, je dis pas que c'est facile, mais. Mais Simbakoli, non, hier. Après, moi, je veux. Première mi-temps, il est pas mal. Sachant d'où il vient, on peut pas le juger comme on juge d'autres joueurs. Bah, en sachant d'où il vient, il fait vraiment. Il faut le juger bon comme un match. joueur du Servette maintenant, je pense. Ouais, Non, justement pas. Bah pourquoi pas? Un peu moins. Bah, parce qu'il vient de 3ème division, qu'il n'est pas encore habitué à la Super League. Et C'est comme Simon qui est là. Ouais, mais. Ah, je pense que le gap, il a fait un match gap de il Super League, est. là. Hein? Il a fait un match de Super League là. Oui. Il a fait si je devais jouer, si je devais juger comme un vrai joueur de Super League, pour moi, c'est pas assez. Ah ouais, Il est pas assez impactant. Tu vois, il est pas assez. Bah, en première mi-temps, il te fait la passe Après, sur la c'est seule pas que occasion de qu'on sa a. faute. Pour le coup, c'est un match où toute l'équipe est comme ça. Tu préfères lui ou Kalisen? Ah, lui, quand même. Ah. Mais ça, c'est juste que parce que je suis pas objectif, tu Il a vois. vraiment la haine contre Je suis pas objectif. Mais je le trouve meilleur, en vrai. Non, en vrai, Kalisen, il est meilleur. Ouais, S'il Kalisen, faut il est être meilleur. objectif, Kalisen, il est meilleur. Après, au niveau Il est des passes plus et tout, complet. il est pas très bon, Kalisen. Hein? Au niveau des passes et tout. Non, il est. Ouais, mais même au niveau de la réussite devant le but, il capte pas beaucoup. Hein. Mais Kalisen, quand il rentre, il est plus impactant que Simbakoli. Ça, tu peux pas le nier. C'est pas le même joueur quand même. C'est pas le même joueur, non. C'est pas le même joueur non plus, mais il a voulu commencer à faire la comparaison. Moi, je réponds. Ouais, c'est vrai. Je réponds, Ah ouais, monsieur. t'as raison, suis-le là-dedans. Mais Bah, moi, je mets quand même Simbakoli. Mais ouais, c'est pas déconnant non plus de mettre en top. Puis après, dans ceux qu'on fait un match, on fait ceux qu'on fait un match correct. Moi, pour moi, Rouillé fait un match correct au milieu de terrain. Il fait, honnêtement, quand tu sais que Rouillé est un défenseur central, première fois qu'il joue de sa vie au milieu de terrain, moi, honnêtement, je l'ai. Deuxième fois. C'est quand la première fois? Contre Vinti, il a fini au milieu. Il a mis Ouais. doublé là. C'était contre Vinci? Non. Non, c'est pas comme c'est contre là- Lugano. Ah, c'était contre Lugano, Il a t'as mis raison, doublé, c'était contre ouais. Mais Lugano. contre c'était contre Lugano, Lugano. il jouait défenseur central, milieu, attaquant, coach. Il a joué jouait milieu partout. tu vois. défensif, mais après, Ouais. il est monté de trop. Ouais, après, il a reculé, il a joué en milieu def. C'est la suite à l'expulsion de Konya d'ailleurs. C'était Mais contre je pense que ça peut être Lugano, quelque t'as chose, ça raison. peut être quelque chose d'intéressant de mettre Konya et Rouillé. Non, je crois pas. Ah ouais? Ah, je pense Bah, en Rouillé fait, qui reste un peu plus bas et Konya qui peut se projeter. Mais ça veut dire que tu mettrais Rouillé dans cette position de milieu défensif. Si t'as pas le choix, oui, mais. Ah, moi, Le je seul pense truc- pas. le Moi, je seul pense qu'il truc- garde quand même mon doigt, Konya. Le seul truc, c'est que. Et tu l'as noté. Si t'en dois blesser, tu fais comment? Tu Hein le manies? Non, s'ils sont blessés, C'est évidemment, marrant. mais s'ils sont pas blessés. Ah, mais oui, mais je dis en cas exceptionnel. Ah, ok, j'avais pas compris. Pas comme ça, bah non, Rouillé en défense Ok, centrale, ok. c'est un. Genre, toi, je pensais que tu disais, ah, si, on peut tester ça une fois, bien que tout le Non, monde mais soit- comme là, tu vois, il y a des blessés, du coup, il a testé. Bah ouais, non, clairement, alors là, pour le coup, je suis d'accord, tant qu'on n'a pas de milieu. Mais d'ailleurs, ça s'est vu, il a. c'est toi qui en parlais en off. Il a joué comme un défenseur. C'est récupération de la balle et tout de suite jouer en 1-2 touches de balle. Ah, mais il fluidifie Sans le jeu. prendre le temps de. Bah, il y a aussi des joueurs qui gardent la balle pour permettre à ton bloc de monter ou aux joueurs d'aller se placer. Bah, du coup, Konya, il et- fait ça. Konya, par exemple. Moi, en première mi-temps, je l'ai C'est quelque trouvé, chose, d'ailleurs- je l'ai trouvé important dans la C'est quelque chose fluidification qui du manque. jeu. Peut-être il jouait trop rapidement. C'est ça que j'allais dire. Presque trop. Après, il fait Suivant pas de faute, les- mais il était trop rapidement, je trouve. Il devait garder la balle un peu plus tempo, un peu plus tranquille. Ouais, ça peut. Gérer le rythme. Après, c'est pas son. Bien Après, sûr que non. après, gérer le rythme, c'est dur de lui demander ça en vrai. Ah Bah oui, évidemment, évidemment. Mais quand tu vois, là, on. Et si je peux pointer un axe d'amélioration Ouais, bien pour, sûr, bien sûr. pour son poste-là, pour ce poste-là, Mais il a pas besoin de s'améliorer là-dedans, vu qu'il va Bah rester non, défenseur bah non. central, tu vois. il est tellement ouf en défense. En Bah, défense. moi, c'est le meilleur défenseur du championnat. Ouais. Oui. Ah. Clairement. Ah, Il n'y a pas faute. non, mais parce que sur Blue Sport, c'est intéressant. Il le compare à Noé Ducène et à Lucas Raquez. Bon défenseur, Noé c'est Ducène. des bons défenseurs. Mais Ah, t'as écouté aussi ça, c'est bah, bien sûr. Ouais, c'est chaud. Mais s'il te plaît, on parle de Steve Rouillé. Honnêtement, ça fait. Moi, déjà depuis l'année passée, je dis que c'est le meilleur défenseur central du championnat. Noé Ducène, c'est un client. Hein. Et Noé Ducène, il met des C'est pas le pénaltys. même niveau. Franchement. Pas le même niveau. C'est Pour moi, c'est pas un le très même bon. niveau. Noé Ducène, c'est un très bon joueur. Il vient du Oui, on Standard pouvait de parler de Liège. l'équipe de Il Suisse, a un franchement, bagage. Franchement, Noé Ducène, il a évolué dans des équipes qui ont pas servi de l'année dernière, qui était un haut niveau, mais il a toujours joué dans des équipes qui avaient un meilleur niveau que Servette. Oh, mais Mais Lausanne, c'est- l'année passée, c'était combien? 8ème? Non, mais À Noé part Du- l'année passée, Noé Ducène, ce que je dis, à part l'année Noé passée. Ducène en quoi. Belgique, c'était quelqu'un. Hein. En Standard de Liège. Non, Standard de Liège, c'est une c'est- super équipe. Non, c'est pour ça que je dis c'est un vrai client. C'est un vrai Je client. dis pas qu'il est au-dessus de Rouillé. Je pense que d'ailleurs une défense avec les deux ce serait pas mal, tu vois. Ah, tu mets Noé Ducène, Steve Rouillé, c'est la meilleure défense du Ah championnat. ouais, c'est clair, C'est un c'est truc clair, de ouf. c'est clair. Après il y a le troisième, c'est un de Lucerne, non? C'est Lucas Raquez, ouais. Ouais, Raquez. Bah, il a marqué contre nous. Ouais. Mais Ouais, lui, c'est par juste- contre, 21 ans, oui, lui, oui, qui est c'est- défenseur qui marque. Lui, il va finir en équipe de Suisse. Hein. Ouais, Moi, lui, je bon vous le aussi. dis déjà. S'il Bah, fait il pas part, n'importe c'était- quoi, il va en équipe de Il Suisse. part. Oui, Il va bien en sûr. Allemagne, je sais pas où. Ah ouais, lui, il va finir en Bundes. Ouais, ils ont Lucerne là, ils ont leur génération dorée là, tous les joueurs qui commencent un peu à Entre, partir. Ils vont tous partir, ça Entre sera une quoi dingue. Entre Ouais. 2002 et 2004, apparemment. Ouais, Bah, ouais. 2004, meilleure Laure, génération. Jachéry en partir, tête tout le monde va de partir, gondole. Lucerne. Ouais, on parlera de Lucerne après.
Est-ce que vous voulez encore mettre un top avant qu'on passe au flop? Moi, en mention bien, parce que je lui tire souvent dessus, mais là, en vrai, il a fait son match, il a fait ce qu'il a pu. Frick. En vrai, Frick, il a fait ce qu'il a pu. Il sort un coup franc. Mais il a bloqué tous les ballons, j'ai l'impression. Les sorties aériennes, les ballons, il bloque pas. Il les a bloqués. Moi, je le trouvais propre. Et puis sur les 2 buts, franchement, il peut rien faire. J'ai trouvé propre. Ouais. Donc, moi, je mettrais. Moi, j'aime bien dire quand ça va pas avec Frick, parce que je suis quand même plus partisan de Mal, mais là, il faut lui laisser qu'il a fait son match. Non, clairement. Voilà. Je suis d'accord. Et que Frick, ces derniers temps, je le trouve, entre Bâle, Vinti, Lugano, tout ça. Ouais, moi, je le trouve de mieux en mieux encore. Mais il fait moins de boulettes, il est moins. Il fait moins peur derrière. Maintenant qu'Eberly a fait son choix, acté que Frick était numéro 1 et Mal 2. Ça fait mal. C'est sûr qu'on pouvait pas continuer sur. Ça fait mal pour Mal, mais. Mal pour Mal. Mais finalement, c'est quand même un mal pour un bien, parce que t'es obligé de, à un moment, mettre une hiérarchie. Tu peux pas faire un match l'un, un match l'autre. C'est trop malsain pour la concurrence. Ça marchait l'année passée parce que t'as les coupes d'Europe et les coupes suisses. Mais attention, la coupe d'Europe, je suis sûr que ça aurait été Mal qui jouait. Ouais, je pense. Bien sûr, c'est sûr. Mais pourtant, on était parti à la base sur plutôt Frick qui jouait les coupes. Et là, vu qu'il n'y a plus de coupe, je pense qu'il a dû faire un choix. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit. On sait que Frick, il a pas la langue dans sa poche. Et puis, c'est Frick à Genève, ça reste quand même. Tu penses que c'est dû à sa position de taulier dans le vestiaire? Il a quand même un statut. Est-ce que tu te vois mettre, même si totalement légitime, parce que Mal, on lui a donné le championnat, tu te verrais mettre Frick, ton capitaine en chef, sur le banc pendant toute la saison? C'est dur quand même, hein. Pour la vestiaire, pour après, la crédibilité. Des fois, il fait quand même jouer Mal 2-3 fois. Quand il y a la semaine anglaise, il fait jouer Mal aussi. Oh bah heureusement. Oui, heureusement. Mais il y a des gars qui font pas ça, tu vois. Il a fait jouer? Non, la dernière semaine anglaise, il a même pas joué Mal. Non, mais il a joué contre. La dernière semaine anglaise qu'on a fait Zurich. Non, on a fait quoi? On a fait. Avant Lugano, c'est Bâle. Avant Lugano, Bâle, c'est Frick qui joue. Mais avant Lugano, non. Lucerne. Une fois, il a joué il y a pas longtemps. Ouais, on a joué un jeudi contre Lucerne. C'était Frick aussi qui était au goal. Je me rappelle plus. Je vais voir. Il me semble. Je sais plus, mais il y avait un Mal à un moment donné. T'es sûr? Ouais. Je suis pas sûr. Peut-être c'est il y a longtemps, mais je sais qu'il a joué. Il y a très longtemps. Regarde le gardien contre Lucerne. Je me souviens, c'était un jeudi, le match contre Lausanne. Il avait joué, c'était il y a longtemps, ça qu'on avait perdu 1-0, je crois. C'est peut-être Lausanne. Non, c'est Frick qui est au goal contre Lausanne. Ouais, c'est ça, c'est l'enchaînement Lucerne, Zurich, Lucerne, Lausanne. C'est ça l'enchaînement des matchs, non? Contre Lucerne, c'est Frick ici. Ouais, après c'est Frick. À Zurich, c'est Frick. Sûrement Frick. Non, c'est Frick. Okay, je te hallucine alors. Non, mais c'est Lausanne. Lausanne, c'est Mal, je me rappelle. Lausanne, c'est Mal? C'est Mal. Lausanne. Ok, alors t'as raison, Michael. Et c'est le match avant. Lausanne, c'est le match avant Zurich. Le deuxième, Zurich. Ouais, celui où on fait 1-1 ici. Ouais, ok. Très bien. On passe au dossier qui fâche maintenant. Bah ouais. Les flops. Faut dire quand ça va pas. Hein. Alors, sur qui vous voulez. Quel dossier on ouvre? Mais moi, je me suis quand même posé la question, et honnêtement, c'est quand même une contre-performance, entre guillemets, un peu de l'équipe en entier. Oui. Il n'y a pas de flop de fou. Il n'y a pas un joueur qui se dégage, tu te dis, lui, il a vraiment fait un match horrible. Ouais, c'est collectivement que ça marchait pas. Il y en a quand même qui ont été un petit peu en dessous. Mais il y en a quand même qui ont été un peu en dessous, mais t'as pas un énorme flop, tu vois. Est-ce que Ondua, vous trouvez qu'il a fait un grand match? Moi, pour mon doigt, celui qui a le moins assuré. Pour moi, j'ouvre le dossier de El Général. Il était très bon, mais ouais. Non, mais le général, franchement, ça nous fait tous mal au cœur de le dire, mais depuis que Doulin est blessé, c'est plus Ondua. C'est plus le Gaël qu'on a connu. Moi, je pense que c'est depuis qu'il a eu cette suspension où il l'a pas joué. Moi, je pense que c'est un tournant parce qu'en plus, il a vu Doulin faire des masterclass en son absence. Mais moi, j'ai confiance en mon général. Mais il va revenir. C'est ça qui va revenir. Mais c'est vrai que ces temps-ci, il était beaucoup décrit à son arrivée. Son arrivée, tout le monde l'attendait au même niveau que quand il est parti. Et il a mis du temps à s'adapter. Puis après, il y a les matchs contre l'AS Roma où c'est des pures masterclass dont on doit. Clairement. Donc, on lui laisse un peu de temps. Vous allez voir, 2025, il va revenir. Et puis, ça va de nouveau être du très bon doigt. Mais il faut laisser que sur ce dernier mois, c'est pas le Ondois qu'on a connu. Ouais. Moi, j'aurais mis Magnan aussi, à un moment donné. On ouvre le dossier Magnan? Bah ouais. Magnan, il est trimballé un peu de. Mais le c'est vraiment le couteau suisse, tu vois. Mais à un moment donné, il faut qu'il s'affirme, il faut qu'il dise fais-moi jouer à mon poste, tu vois. Toi, tu l'as trouvé le meilleur à quel poste? T'as trouvé qu'il était bon en défense. En défense pour toi? Ok. Moi, je trouve qu'il est meilleur au milieu.
Moi, je trouve qu'il est meilleur en défense aussi. Je trouve mais qu'au pas milieu. latéral gauche, latéral droit. Latéral droit, on le voit très peu en latéral droit. Ouais, on le voit très peu, mais moi, le peu de fois où il a joué à latéral droit, il est assuré. Latéral gauche, il y a un match contre Zurich où il est bon. Latéral gauche, des fois, ça va. Moi, je trouve qu'au milieu de terrain, il a un bon abattage. Mais il a un gros volume de jeu. Ouais, mais je trouve assez intéressant. Il est faible, je trouve, techniquement. Toujours un petit peu limité. Bah, hier, on l'a vu, malheureusement. Là, pour le coup, hier, il est ailier droit, quoi. Mais et les droites, il n'y a aucun centre qui arrive. Techniquement, et vision de jeu, quand même, c'est dur aussi, vision de jeu. Je trouve. Vision de jeu, ça va, je trouve. Mais moi, sur le côté, je trouve qu'il faisait pas les bons choix. Sur le côté, non. Mais au milieu, je trouve que des fois, il joue juste. Ouais. Mais il sort rarement quand même les passes tranchantes. trop trimballé à gauche, à droite. Tu sais, il est très neutre un peu. Bah toi tu supportes Fabien, tu supportes le PSG, Fabien Ruiz, c'est un mec hyper neutre. Dans la manière, c'est un gars neutre. Voilà. Ouais, mais j'avoue. Je trouve qu'il apporte offensivement, je sais pas, et défensivement, il fait le taf. Bah, il fait du bien parce que c'est. Moi j'aime bien ce terme-là, c'est un peu cru, mais c'est un peu un chien de la casse, tu vois. Ouais, il est au milieu de terrain et puis il lâche rien. Il a la mentalité. C'est ça qui est ça. Tu peux rien dire. Ah, attitude. Non, je parle au milieu de terrain, tu vois, sa grande qualité au milieu de terrain, c'est comme on dit, c'est son volume du jeu. C'est pour ça que moi je le trouve meilleur au milieu de terrain qu'en défense ou sur les côtés, quoi. Plus utile à l'équipe, disons, s'il faut changer les termes. Bah, c'est sûr qu'il serait plus utile en milieu de terrain qu'en attaquant, ça, c'est sûr. Malheureusement, hier. Mais pour le mettre ailier droit, je sais pas. Ailier droit, c'est. Pour moi, ailier droit, c'est un peu vraiment abusé. C'est vraiment l'envoyer au casse-pipe, quoi. De toute façon, il avait le choix, soit lui, soit Guimeno, soit Ouattara. Moi, j'aurais quand même mis Guimeno. Ouais, je pense qu'il a pris Magnin parce que. T'as quand même la solution Tiemoko. Tiemoko Ouattara, tu peux le tenter. Pour qui il a déjà tenté en plus. Il a déjà tenté contre Zurich. Ça s'était pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé, mais. Honnêtement, vu le temps de jeu qu'on a accordé à Lady Ba l'année passée, tu peux au moins donner un peu de temps de jeu à Ouattara qui a quand même beaucoup plus de qualité. Ouais. Ou alors, c'est ça, effectivement, là, Michael l'a sorti en point, c'est tu changes de compo, tu joues en 4-3-3. Bah, contre IB, je pensais qu'ils allaient faire un 4-3-3. Tu joues en 4-3-3 offensif ou défensif? Tu joues avec un 6 ou un 10? Bah, avec un 6, quand même. Mais ça veut dire que là, au milieu de terrain, tu mettrais qui? Bah, tu gardes Ondua Magnin. Ouais. Ou tu fais jouer Stéphane en milieu. Ouais, ou Stéphane. Ouais. Juste derrière. Stéphane au milieu de terrain. Ouais, après, ce serait quand même. Stéphane, il est capable de qualité, tu vois. Oui, mais après, tu peux utiliser Guimeno. Guimeno qui joue en milieu, mais en plus haut. Ouais. Ou en ailier. Ouais. Ça aurait pu être une solution. Hein? Non, c'est quoi sur FIFA là? Ouais. Avant le match, tac. Exact. Après, je sais pas s'il a fait vraiment les bons choix. Après, est-ce qu'il avait d'autres choix, l'entraîneur? Enfin, Eberly. Franchement, tirer sur Eberly, c'est vraiment dur. Tu vois, c'est sévère parce qu'il fait avec ce qu'il a. Ouais. Mais je trouve que ce match-là, ils ont rien montré. Enfin, sur les deux derniers matchs, ils ont pratiquement rien montré. Ça, ouais, je suis d'accord. Du coup, est-ce que c'est Eberly? Est-ce que c'est les joueurs? Honnêtement, moi, j'ai même pas envie de dire que je suis vraiment déçu parce que quand j'ai vu que Konya il avait pris 2 matchs, je m'y attendais. Je savais qu'on n'allait pas proposer de jeu. Ouais, mais on connaît tous trop bien Servette pour savoir qu'on va pas super bien jouer. Mais au-delà de Konya, t'as aussi perdu Van Moos, qui est un des seuls qui faisait remplaçant qui est au niveau quand tu le fais rentrer. Tu perds Doulin qui mine de rien fluidifie le jeu. Tu perds Doulin aussi. T'as pas Antunes. Enfin, ça fait quand même. Bien sûr, je dis pas ça. Mais... Ça fait quand même au milieu de terrain comme tu dis, des fluidifieurs de jeu. Enfin, je sais pas des gens qui te permettent, de gérer le rythme, de gérer le tempo. T'as une équipe qui prétend au titre. Hier, tu vois, on parle du fait qu'il y avait personne pour gérer le tempo, il y avait personne pour permettre à l'équipe de monter finalement. Et Servette s'est rarement trouvé dans des positions dominantes dans le camp de IB. Ouais. J'ai pas la stat, tu vois. Tu connais ces tableaux où... pas beaucoup de possession dans le... Je parle même pas de la possession, je te parle même juste d'être dans leur camp. Faire tourner dans leur camp, être dans leur camp, même sans forcément les presser. Juste avoir... En fait, ta ligne de récupération défensive devait être un peu plus haut que... Ouais, je pense qu'elle est plus haute quand t'as tous tes titulaires. Un bloc plus haut, un bloc médian, tu vois. Parce qu'on a quand même fait un bloc bas, donc c'est vrai qu'un bloc médian était peut-être plus préférable. Mais est-ce que c'est parce que inconsciemment t'as marqué très vite et du coup t'as défendu bas? Moi je pense que même quand tu marques vite, tu peux te permettre de défendre un peu plus haut. Et ça, je pense que c'est dû au manque de milieu de terrain capable de garder la balle. Bah déjà qu'on n'avait pas beaucoup de milieu de terrain avec tous nos joueurs et finalement on a le plus de blessés au milieu en plus. Ouais. Donc, tu vois, le secteur qui est le plus faible en termes d'effectifs, bah, c'est là où tu as moins de joueurs. Tu as aussi l'attaque, mais l'attaque, nos 3 attaquants sont là. Vous préférez le Serrat de Weiler ou le Serrat d'Eberly? Là pour le coup moi, franchement largement de Weiler. Moi aussi, mais parce que voilà, ça nous a
Qui pourrait des émotions. Qui pourrait. Du coup, on est plus en downgrade un peu. Ouais. Comparé à l'année passée. Sur une pente descendante. Cette année, ils disent qu'on. Ouais, pente descendante. On n'est pas en monte. Chaque année, on montait, tu vois, un tout petit peu, à part une saison. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Oui, à chaque fois, tu passes un. Ouais, là, je vois ce que tu veux dire, parce que chaque année, tu passes un palier, puis là, cette année, t'as l'impression que tu régresses quand même. Mais si tu gagnes le championnat au final. Alors là, est-ce que t'auras. Non, mais là, quand t'es 5ème, là, c'est quand même c'est chaud. Ouais, mais t'es 5ème à 2 points. T'es à 2 points du premier. Toujours à 2 points. Bah, justement, c'est hyper positif, honnêtement. Non, on peut être à 10 points d'avance. Bah, pas avec si on est réaliste, pas avec l'effectif qu'on a. Je sais pas comment expliquer, mais je vois ce que tu veux dire. Il a raison. Je vois ce que tu veux dire. Si tu regardes quelques matchs où on a fait des erreurs bêtes, typiquement, la semaine dernière, Vinti. Bah, Vinti. Si tu le gagnes, t'as 2 points de plus. Donc, t'es premier. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le non-match contre Lausanne. Bon, c'est un non-match. Le match nul contre Lucerne, ici à la maison. T'as pas Yverdon aussi, un match nul? Non, Yverdon, c'est des victoires. Mais Lucerne. Il y a même le match nul. Getse, match nul. Getse, match nul. Mais ici, le match nul contre Zurich, Brecher, il en sort 2-3. Et puis, on peut aussi passer l'épaule. Mais ça, c'est. Bien sûr que tu peux, mais c'est Servette. On aime trop les matchs nuls, on aime trop stagner. Et on n'arrive pas à faire jouer le titre, donc à un moment donné, il faut. Oui, mais honnêtement, j'ai l'impression que cette année, toutes les autres années, on avait des ambitions qui corrélaient avec ce qu'on avait comme effectif, avec ce qu'on proposait sur le terrain, avec les ambitions qu'on affichait. Et je trouve que cette année, on a vraiment affiché des ambitions élevées et t'as pas le droit d'afficher d'autres ambitions que celles qu'on a annoncées. Mais je trouve que derrière le mercato et disons un peu le projet que t'envoies cette saison, il est en dessous de tes ambitions. Là où les autres années, tu trouvais un projet à la hauteur de l'effectif que t'avais, tu vois. Surtout, tu vois, quand tu regardes sur l'affiche, t'as Eberly qui arrive sur le banc. Tu peux pas le juger quand il arrive parce que tu sais pas, il a pas vraiment non plus de grande certitude. Il a un passage à Lucerne qui est quand même assez court. On sait pas si c'est Weiler qui l'a conseillé, mais tu vois l'année passée. Si, quand même, c'est lui. L'année passée, tu veux passer un palier, tu prends qui? Tu prends René Weiler. Le mec a un CV énorme. Il a joué la Champions, il a joué l'Europa League, il a joué des grandes. C'est un palier, ça. C'est un palier que tu franchis. Puis finalement, l'année dernière, t'es allé tellement. Qu'est-ce qu'il y a plus haut que l'année dernière en fait? Bah le titre, c'était non. Voilà. Mais cette saison, tu peux honnêtement, avec l'effectif actuel, tu peux pas les chercher. Faut qu'on soit réaliste. Tu peux pas les chercher. Et je sais même pas si tu peux aller chercher le podium avec un effectif pareil. Avec un peu de chance, c'est pas trop de blessés. Tu vas chercher le podium. Tu prends le titre. Le titre. Il faut juste qu'il n'y ait pas de blessés. Là, c'est déjà foutu alors. Parce que là, à la reprise, t'as pas Faunmos, t'as pas de. Ouais, mais tu retrouves Cogna. Ouais, tu retrouves juste ça. Ouais. Non, mais bien sûr, déjà c'est pas du mal. tout négligeable, bien sûr. Ça veut dire que tu retrouves Cogna et que. T'as toujours pas l'attaquant, t'as toujours pas. Non, mais sans attaquant, ça. Cogna malheureusement. En même forme, c'est fini pour nous. Moi, je me fais volontairement l'avocat du diable. Mais on connaît. Même sans attaquant, t'es quand même arrivé à. T'es quand même toujours dans la course. Ah, mais moi, c'est ce que je te dis. Moi, honnêtement, quand tu regardes. Pourquoi t'es dans la course? Parce que t'as coûté ça qui pallie ce manque d'attaquants. Quand tu regardes le classement actuel. C'est lui qui fait les stats. Quand tu regardes le classement actuel et le jeu qu'on a proposé, si on est honnête envers nous-mêmes, c'est vraiment hyper chanceux d'être encore à 2 points. Moi, je trouve. Lugano, Bâle, ils sont juste. Tout le monde se tape dessus. Ouais. Donc, du coup, ça te fait que t'as 5 équipes qui veulent prétendre au titre comptablement parlant. Non, 4, mais pas Lausanne. Non, en vrai, les gars, c'est l'équipe avec la meilleure dynamique en vrai. Il y en a plus parce que. Ouais, jusqu'à IB. Oui, tu peux dire jusqu'à IB. Il y a un moment dans la saison où on avait vraiment 4 équipes qui avaient fait un petit trou de 4-5 points. Bâle, Servette et Lucerne. Non, c'était Zurich, Lugano, Servette et Bâle. Okay. Et puis depuis, tout le monde se tape contre tout le monde dessus et puis ça rééquipe tout. On n'est pas dans Super League Time, mais quoique, en vrai, on a fini top et flop. En vrai, top et flop, juste, il n'y a pas de gros flop, il n'y a pas de gros top. Dans les mentions moins bien, t'as Ondoa, t'as Magnin, et puis t'as aussi Adams, il fait un match où il commence plutôt bien, puis plus le temps avance, plus je pense qu'il est fatigué, plus il fait des. Moi j'ai trouvé un peu le contraire, mais. Un peu moins bien. Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé moyen au début. Moi je trouvais qu'il s'est Après il se mettait dans le rythme. Je trouvais qu'il s'est fait quand même plus bouffer sur la fin. Ah ouais? Ok. Ouais. Mais bon, après c'est. Moi c'est la fatigue ça peut-être. Ouais, moi justement je mets ça un peu sur la fatigue. Je trouvais qu'en première ça allait encore.
Je trouve juste que c'était un problème tactique de jouer l'homme jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Vraiment jouer un marquage à l'homme à la vie à la mort sur Gandvoula. Même si, tu vois, quand il est dans ta surface, t'es obligé de faire au Gandvoula, il a rien fait. Hein Gandvoula, on l'a pas vu du match presque. Parce qu'il était bien pris. Il était bien pris, justement. Donc, du coup, Adams fait son taf. Mais sur, Du coup, c'est Eaton. sur Qui certaines. doit prendre Eaton, c'est Séverin? C'est Séverin, ouais. Mais même Eaton, on l'a pas beaucoup vu. Passe D. Mais tu vois, typiquement, c'est un attaquant que tu vois pas du match, mais à la fin, il fait une passe D. Il fait une passe D. Bah, j'ai envie de te rétorquer comme Simba Koli. Tu le vois pas beaucoup, Moi, il fait une passe D. Simba Koli. Hein? Moi, je l'ai mis en Ouais, tête. je sais. Ouais. Ah, enfin, bref. En vrai, un attaquant, quand il fait une passe D ou un but, tu peux pas dire que c'est un gros flop. C'est vrai. Il a fait un peu son taf. Hein. Il a amené quelque chose, un but. On a clos tous nos dossiers. Ne rouvre pas les dossiers. Non. Et du coup, on va continuer sur un peu ce qu'on disait sur la Super League. Avant, je vous donne les résultats. Winterthur s'est incliné 4-3 chez lui contre Lucerne, un match assez fou. Ouais, on va y revenir. Sion s'est imposé à Yverdon 1-0. Bâle a perdu contre Getse à domicile 1-0. Et Young s'est imposé contre Servette. Lugano a pris une petite rousse contre Lausanne, mais le score est trompeur. Et le FC Zurich a perdu 2-0 contre Saint-Gall. Rien montré du tout d'ailleurs. Hein? Qui n'a rien montré du tout ce match. Zurich? Ouais, ils ont rien fait. Ouais. Au classement, ça donne toujours Lugano qui est premier. C'est une dinguerie ce championnat quand même. Ouais, c'est Ouais. dinguerie cette année. On dirait la Ligue 1 un peu. Ouais. C'est 3 équipes, les 4 peut-être avec Bilbao. Lugano donc 31 points, suit Bâle avec 30 points, Lausanne avec 30 points, 4e Lucerne avec 29 points, Servette 5e avec 29 points, Zurich avec 27, Sion 26 à la 7e place, 8e Saint-Gall avec 25 points, Young Boys 9e avec 23 points, et enfin Yverdon 10e, il commence à avoir un petit trou de 6 points avec 17 points. Getse 11e avec 15 points et Winterthur ferme la marche avec 13 points. On a une des pires dynamiques de Super League. Hein. Sur les 5 derniers matchs, ouais, effectivement, il n'y a qu'une seule victoire. Il n'y a que Zurich qui fait pire. Ouais, et Yverdon. Zurich, c'est quand même chaud. Mais Zurich, ils ont la pire dynamique de tous. Et Yverdon. Même Vinti, là, ils ont plus. Ouais, Zurich et Yverdon, c'est pareil. Ouais, Zurich, Yverdon, ils sont pas Vinti, ça revient un petit peu. Non, Vinti. Vinti, ça fait nul. Ils ont dans le jeu, dû gagner contre Lucerne. Dans le jeu, ouais. Ils se prennent 2 buts en 5 minutes, même pas. Dans le jeu, ils auraient dû le gagner contre Lucerne. Et Lucerne qui a mis le 3-3 à la 90 plus 1 et le 4-3 à la 90 plus 3. Ouais, ça, mais ils ont le même bilan que nous, hein, Vinti. 2 défaites, 2 nuls, 1 victoire. Ouais. On a le même bilan que les derniers. Ouais. Et Zurich qui 3 défaites et 2 nuls sur les 5 derniers matchs. Sion, ils sont pas mal aussi. Hein. Sion, ils sont super bien. Sion, ils sont bien. Ils remontent gentiment. C'est ça, vous disiez que le championnat était serré parce que, en fait, entre la première et la 9e place, il y a 8 points. Ouais. Mais surtout qu'entre la première et la 9e place, c'est très serré. Et ça n'a rien à voir. Ouais, et en fait, comme vous disiez, tout le monde tape tout le monde. Lugano s'est fait taper par Lausanne, mais ils avaient gagné la semaine dernière contre Lausanne Zurich. Ouais, je crois. Ouais, Zurich. Zurich, ouais. Ouais. Je me rappelle plus. Ils ont perdu, donc ouais, c'était Lausanne. Ouais. Ouais, Zurich, vraiment, ils sont sur une mauvaise dynamique. C'est ceux qui sont sur la pire dynamique. C'est ce qu'on avait dit. Hein, après, on l'avait un peu tous dit. C'est vrai que Zurich, ils avaient eu beaucoup de chance. Ça peut pas tout le temps tomber du bon côté de la pièce. À chaque fois, au début de saison, ils sont pas mal parce qu'ils font des recrutements assez tôt. Du coup, ces joueurs, ils arrivent à être dans le bain. Mais après, souvent, ça lâche. Ouais. À part là, quand il y avait la saison du titre, mais bon, ça, c'était exceptionnel. Donc, désolé, Bijan, mais je crois que le FCC. Ouais, écoute, c'était des paris. Hein. Lui, Getse. Moi, je maintiens que Getse ne descendra pas cette année. Moi non plus, je pense pas. Moi, vu le jeu proposé, je pense aussi que c'est Yverdon et Vinti qui sont Yverdon, c'est ceux qui présentent le plus de lacunes. Hein. Ouais, dans le jeu. Ouais. Dans le jeu, je pense que c'est l'équipe qui joue le moins bien. Franchement, Yverdon, aller voir un match au municipal avec un jeu pareil. C'est dur. Moi, je ferais pas le déplacement. Très dur. Même si c'est à côté. Hein, mais... Ah, moi, je suis allé. C'est pas le meilleur stade, effectivement. Mais, le COP visiteur, ils ont investi aussi. Hein. Il y a que dalle. On dirait que t'es un amateur. Du coup, pour vous, quelles sont les choses les plus importantes du week-end dans Super League? Lausanne qui prend le petit. Lausanne, hein, on est obligé d'en parler un peu. Lausanne, hein. Ça m'embête. Moi, je vais rester sur Servette et malgré actuellement peut-être la pire passe de Servette depuis le début de la saison, on est toujours dans le coup. Et je trouve ça hallucinant. Ouais.
C'est la avec Super deux- League, hein. Ça fait plusieurs années, c'est comme ça. À part quand ils étaient en forme, mais. Ouais, mais oui, justement. L'année passée mais- aussi, tout le monde était dans le coup à peu près. Ça ressemblait pas à ça, mais il y avait quand même 3-4 équipes l'année L'année passée. dernière, il y avait une méga remontada de Lugano. Je sais pas si tu te souviens. Ah ouais. Il y a un moment, personne les calculait. Et ils arrivaient, ils gagnaient, ils Ils rejoignaient points, Servette, ouais. Servette et IB qui étaient. À un moment donné, IB ils nous ont dépassés quoi, parce que Servette était aussi sur une Il y a mauvaise surtout phase. un moment où Servette en fin de saison Ouais. l'année passée. Ah, après Pilsen. on met tout Le- sur, après on met Pilsen. limite tout sur la coupe. Hein. Ouais, À un ouais. moment, j'ai l'impression que c'était ça. Hein. Après Pilsen, ça avait Mais craqué. après Pilsen, bah, on va pas refaire la saison passée, mais c'est y a un ce truc genre qui de s'est match où cassé. il y a un déclic, comme quand Ouais. tu perds 2-0, 3-0 à Lucerne l'année passée. Ouais. Bizarrement, Je pense t'as que si un tu perds contre déclic. Pilsen. Ouais, parce que mais tu joues bien. Si tu perds contre Pilsen, genre au temps réglementaire, bon, peut-être tu perds 1-2-0. Ouais, ça fait Ouais, mal de le c'est- prendre comme ça. C'est les pénaux et c'est Mais les surtout le pénaux, c'est scénario. encore pire. Et Les surtout pénaux. que tout, C'est le scénario, tu pouvais le gagner. En fait, ce qui On aurait casse, dû le c'est gagner, c'est ça que le pire. t'aurais dû le gagner tu dois le et tu gagner. le gagnes pas. Honnêtement, quand tu Et regardes le match, ouais. tu dois le gagner. Bien sûr. Bah, Même si Stéphane t'es- fait une tête ou un truc comme ça. Ouais, ouais, il y a une si tête de t'es- Séverin sur la latte. Ah voilà. Non, mais si t'es objectif, même pas pro Servetien, t'es objectif, non. tu te dis comment il perd. Le retour, tu dois le gagner. L'aller encore, ça se discute. Bon, là, il est mort le match. Ouais, c'est vrai. mais on n'est pas là pour parler de ça. Non, mais juste, moi, je trouve que actuellement, Servette, être à 2 points de la tête, oui, il y a plein d'équipes qui sont comme nous. Mais si on se concentre que sur C'est la nous, moitié du championnat qui est comme nous. et ouais, mais oui, mais si tu te concentres que sur Servette, on est quand même sur servetien.ch. Si on se concentre sur Servette, bah le bilan de Servette, c'est que on pourrait être bien pire et pas être bien meilleur, je trouve. Tu peux Attends, plus- avant, on t'a donné des exemples comme quoi on pourrait être bien meilleur. Si Oui, on prenait mais le match contre on est bien Lucerne, meilleur, on est premier, rationnellement, si ces on matchs- avait pris ces le match matchs, contre tu peux pas Lucerne- les gagner. le honnêtement. match contre Lucerne, on ne pouvait pas le gagner. Mais Le match contre Getse, c'est Servette, ils peuvent pas gagner ce genre de match. Getse, Avec- Getse, avec des c'est nos joueurs comme petits. ça. Tu sais très bien qu'à tu commences- au Letzigrund, on gagne toujours contre Getse. Quand Cette tu- année, on allait faire un nul. Quand tu regardes Crivelli, quand t'as Crivelli qui sort et que tu fais rentrer Simbakoli, c'est des matchs que tu peux pas gagner. Ouais, je suis pas d'accord. Et toi, déjà, Simbakoli, il rentre pas toujours. Ouais, bah, c'est Guimeno qui rentre. Et t'en as gagné des matchs quand Guimeno il est rentré, tu vois. Ah ouais? Bah oui. Combien? Bah, je sais pas les stats, mais t'en as gagné, beaucoup, franchement. hein, mais j'ai t'en besoin as gagné. d'exemples parce que Les gars, on a gagné des matchs cette saison. On a gagné des Ouais, matchs en Fonmos. jouant très bien. moi, je te dis, moi, je te dis, rentre, ouais. le bilan, on peut s'estimer heureux d'être encore à 2 points de Ah oui, oui. Lugano. Qu'on soit que à 2 points, oui, je suis d'accord. Mais, Mais ça fait chier d'être 5ème. Bah ouais, mais honnêtement, le Servette actuel, moi je trouve que le avec- Servette avec- actuel, avec le autant de Servette blessés et actuel, tout c'est ça, le tu peux pas Servette faire sur beaucoup ses mieux, hein. 2 derniers matchs. bah même pas. Parce que juste avant contre Lugano, c'est Oui, une bon. masterclass qu'on te sort. Oh, mais ce Ouais, Lugano, mais c'était pas bon. Lugano, Hein C'était c'était pas bon Lugano sur ce match. C'était tout Ah, fatigué. Ok, mais peu importe, c'est aussi de Non, la mais faute. après, C'est aussi ça- Servette qui Ça, a faut laisser, c'est 3 points qui sont plus à prendre. Tu prends 3 points quand même sur ce match, même si t'as pas d'adversité en face, Contre tu gagnes Lugano, quand même. les 2 matchs contre Zurich. Là-bas, tu fais une masterclass. Ici, tu fais un nul, Oui, il y a- tu dois le gagner. Lucerne, tu fais un nul, tu dois le gagner aussi. Je suis désolé, les gars. Oui, mais si tu. C'est juste ces 2 derniers matchs où on est moins bien dans le jeu. Et ça correspond au carton rouge de Konya. Mais ça, Mais on est sinon, d'accord. avant ça, Mais le truc, t'es c'est qu'on fait une l'équipe, masterclass. t'es une des équipes qui joue le mieux en Super League. Mais ça, c'est Mais ça, des ça matchs. fait des années qu'on joue, qu'on est les C'est ça. au niveau du jeu. Moi, c'est Non, ça. là, quand même, quand t'as ton 11 titulaire, t'es quand même, je trouve que t'es meilleur même que l'année dernière. Moi, tu veux que je te dise, Ah ouais tout ce que vous Quand dites. t'as le 11, Tout ce que 11 vous type. dites, on les gagne ces 11 matchs. type. On les gagne ces matchs si on a un numéro 9. Oui, on les gagne ces matchs. Ça fait contre 10 Zurich. ans qu'on dit ça. Bah ouais. ça fait 1 an. Bah ouais, mais c'est- Depuis c'est le pas- départ de Bédia. Ouais, mais même avant Média, on disait aussi. Honnêtement, avec Non, même moins. Parce Si- qu'on avait trouvé notre attaquant vu avec qu'on Bédia. parle de Bédia, bah si cette année on a Bédia, bien sûr que tu les as tous les points qui Ah, nous mais manquent. là, on est laisse tomber là. On Ouais, est, là, on t'es a décroché. 45 points là. Mais malheureusement, c'est un problème qui persiste à Servette. Et donc du coup, c'est pour ça que je dis, si on est rationnel et on l'a tous vu. Après, on le des- mérite hein, ce on classement. a tous vu des Cinquième. centaines de matchs de Servette. C'est Mais moi, je trouve C'est pas qu'on comme le ça. mérite. Ah ouais. Ah, je pense 5ème. Après, le fait que tu sois juste à 2 points, ça biaise Moi, je trouve qu'on mérite. ouais, c'est ça. le Moi, truc. là, Si tu fais pas peux dire attention que à t'es la troisième. place, ok. Tu peux dire que t'es On troisième. mérite d'être là où on est. Mais 5ème, c'est quand même. Bah, tu peux dire que t'es troisième. On est- T'as le même nombre de points. On joue mieux que Lucerne et. Bah ouais. Bon, Lausanne. Bon, Lausanne. Si, on est, Ils enchaînent les si le masterclass, beau jeu ouais. était récompensé, on serait champion depuis déjà 2 ans. hein. Ah, avec Lugano, attention. Moi, je trouve que Lugano, c'est une équipe qui joue très très bien. Oui, bah oui. Si tu regardes les autres matchs, pas ceux contre Servette, tu t'apercevras que c'est en vrai une équipe très joueuse et très bonne. Ouais, c'est vrai. Non, Et mais c'est- en fait, collectivement, il n'y a pas meilleur que Servette et Lugano. Ouais. Parce que Bâle, c'est souvent sur des coups. Bon, Lausanne, j'avoue que je regarde pas trop les matchs. Mais en toute honnêteté, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'exploits individuels ou des pénaltys. Lausanne. Ouais.
Bah, apparemment, ce temps, ça va mieux. Mais ces temps, ça va assez bien. Après, on a vu le match qu'ils ont sorti contre Servette. Ils n'ont pas eu monstre d'occasion, mais en fait, ils sont efficaces. Ouais. Ils sont efficaces. Mais tu vois, du coup, là, et Zurich qui joue pas mieux. On parlait d'un bilan. Saint-Gall, même IB. Ah non. Tu vois, tu parles d'un bilan. Là, pour toi, actuellement, le bilan, il est négatif ou il est positif de la saison? Bon, il est négatif. Pour toi, il est négatif. Par rapport aux ambitions affichées au début. On dit l'ambition, c'est champion. C'est ça, l'ambition, c'est champion. L'ambition de départ, c'est champion. C'est champion. Et c'est assumé. Hein. Là, tu regardes le classement, t'es 5ème. À la trêve, c'est les négatif. objectifs sont pas là. C'est non, fini. c'est Voilà, vrai, c'est négatif. Et les trucs, on perd trop de points sur T'es des à peu près à matchs. la moitié du championnat en plus. Ouais. Un petit peu plus. 1 ou 2 matchs de plus. Et on perd des matchs qu'on doit pas perdre ou qu'on fait match nul alors qu'on doit gagner, mais sauf qu'on gagne pas. Comme chaque année, ça fait 2-3 ans. En fait, c'est comme chaque année. Voilà, mais on tire toujours les mêmes conclusions. Moi, je suis d'accord. Moi, pour moi, si tu prends que le championnat, par rapport au dernier match et quand même à pas mal de contre-performances quand même qu'on a fait, bah, tu peux t'estimer heureux d'être encore à 2 points. Mais si tu prends l'ensemble du premier tour, c'est quand même un échec. Parce que tu t'es sorti de Coupe de Suisse. Moi, je veux bien la Coupe d'Europe, ça nous aurait tué. Mais la Coupe de Suisse, ça ne tue pas. La Coupe de Suisse, c'est un échec. Chelsea, donc oui, fallait pas attendre mieux. Moi, en Coupe d'Europe, on fait ce qu'on peut. On gagne contre Chelsea. On bat Chelsea ici, donc c'est exceptionnel. Mais la Coupe de Suisse, c'est aussi un échec. La Coupe de Suisse, c'est évidemment que c'est un échec. Et il y a beaucoup de gens. Tu peux pas sortir contre Chien Fous, franchement. Après, c'est un match qui rien à tourner dans le sens. Ça arrive. C'est le football, ça arrive. C'est le football, mais tu vois, il y en a. Par contre, sur un championnat où tu as beaucoup de matchs. Là, je suis sûr que si Servette a juste 2 points de plus, tu tires pas la même conclusion. Ça veut dire que s'ils avaient gagné le match contre Zurich ou le match contre Lucerne, les deux là, vous seriez en train de dire. C'est possible, ouais. Ça va, on est dans les temps par rapport aux objectifs, puisqu'on serait à 31 points. Moi, c'est ce que je dis. En championnat, on s'en tire bien. On s'en tire bien, mais tout le monde est nul. J'ai l'impression que tout le monde perd des points où personne ne veut être premier. C'est ça. Tout le monde a peur de prendre. Il n'y a que Lugano qui assume d'être premier, quoi. Et encore. Et même. C'est même pas Lugano qui joue la Coupe d'Europe. Lugano, c'est ça le truc. En attendant, ils gèrent très bien. Bah, ils sont premiers. Ils sont premiers et ils jouent la Coupe d'Europe. Et eux, ils vont faire peur en mars. Ouais. Quand la Conference League, attention, ils peuvent aller. assez loin. Déjà là, ils vont se qualifier dans les 8 premiers, certainement. On va se qualifier d'office. Ça veut dire ils vont revenir en 2025, ils vont faire masse de points parce qu'ils auront que le championnat. Ils auront que le championnat en janvier. Et pour ça, ils font peur parce qu'ils ont 2 effectifs. Ils ont 2 effectifs, ouais. Ils ont 2 équipes de ouf. Ils ont 2 équipes qui sont très bonnes. Mais malgré les 2 équipes, tu vois leur bilan sur les 5 derniers matchs, c'est défaite, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire. Je crois que c'est les défaites, c'est à chaque fois qu'il y a l'Europe. Mais après, Lugano, c'est quand même des néophytes dans la Coupe d'Europe aussi. C'était là l'année dernière. Hein. Ils ont joué l'année dernière la Coupe d'Europe. L'année passée, ouais, mais ça s'est pas bien passé du tout. Ils avaient un groupe de fous. Ouais, mais ça leur a permis de gagner de l'expérience et de cette année mettre des rouges. Pour moi, c'est cette année. Ils avaient un groupe dur. Ouais. Pour moi, c'est cette année où là, tu vois la prise de maturité entre guillemets de Lugano entre Coupe d'Europe et championnat. Parce que l'année passée, pourquoi ils font une remontée de fou? Parce qu'ils ont pas bien géré la Coupe d'Europe et tout. Mais parce que là, cette année, ils gèrent de fou. Ouais, ils gèrent de fou. Mais ils sont premiers ici, ils sont top 8 en conférence, ils sont encore en Coupe de Suisse. Là, laisse tomber. Leur premier tour, il est incroyable. La vérité, sur leur projet, ils sont en avance par rapport à Servette. Mais parce qu'ils sont commencés un peu avant, quoi. Il y a plus de continuité sur les 2 dernières saisons. Il y a plus de continuité. Si tu regardes l'effectif, le coach, tout ça, c'est plus de continuité. Nous, il y a de la continuité quand même. Autant peut-être pas dans le coach, mais dans l'effectif et tout. Oui, ça fait 5 ans qu'on a la même équipe. Ça fait ça. Ouais, peu de choses près, évidemment. T'as le même J'exagère. T'as pas le même effectif, t'as le même 11. Oui, le même 11. Eux, ils ont le même effectif, c'est ça la nuance. Ouais, je vois. On l'a toujours dit, le 11 titulaire de Servette contre le 11 titulaire de Lugano, pour moi, le 11 titulaire de Servette est plus fort. Bien sûr. Si tu prends tous les meilleurs joueurs. Mais un match, on sait que ça se gagne pas à 11, ça se gagne à 15, 16. Alors, messieurs, que faut-il pour espérer remporter ce titre? Des recrues. Des recrutes. Des recrutes. Recrute Michael. Recrute Michael. Est-ce qu'il faut recruter en attaque et au milieu. Moi, je vais mettre ma casquette de scout un peu. Alors, tu as trouvé encore des petites. Moi, je trouvais des pépites. Moi, je trouvais une ou deux pépites. Vas-y. Allez, balance. J'avais déjà dit la dernière fois, là, Caveg, gars de Vadout. Ouais. Okay. Après, tout le monde dit, je sais pas, parce que c'est Challenge League et tout, mais je trouve qu'on a vraiment un bon vivier de joueurs en Challenge League, mais on n'exploite pas ça. Moi, quand on regarde des joueurs, Lugano, ils vont chercher souvent des gens en Challenge League. Young Boys, ils ont cherché Atekame, Max, c'est un gars de Challenge League.
Saint-Gall, ils ont aussi 1 ou 2 joueurs de Challenge League qui reviennent. Des gens comme ça. Lucerne, bon, eux, c'est le centre de formation, donc c'est Ouais, c'est vrai. Moi, je te pose une autre question. Est-ce qu'il faudrait pas aller chercher, quitte à faire juste des prêts, des joueurs confirmés et aptes à jouer tout de suite? Moi, je serais plus partisan. Faire un de ça. all-in sur un 6 mois, tu vois. Moi, je serais partisan. Caveng, il est apte là. Ou un Justo, tu vois, avec dans le Mal Winter Tour. Non, est-ce que tu penses pas qu'il faudrait des joueurs plus confirmés? Genre jamais. Moi, je verrais. Non, mais moi, je verrais bien. Peut-être aussi confirmés que ça ou d'autres, tu vois. Moi, je Ou verrais bien un mec on fait un de- coup, on dit voilà, il nous faut. On part du principe qu'il nous faut quoi? Un attaquant en deux milieux? Moi, je nous verrais bien un mec genre Sur les deux un milieux- attaquant de D1 belge. Genre. Sur les deux milieux, on peut tenter un petit coup, un petit gars de Challenge League si tu veux, mais là on n'a pas le temps, faut qu'on va gagner. Il nous faut un mec Il reste confirmé. 6 mois pour gagner, donc il faut des mecs confirmés, non? Après, t'as encore Tu nous faut, en fait, il nous faut un mec. Non, cette année. Il nous Cette faut année, un on mec doit- pas loin, tu vois. Bah, il Il nous faut faut des un gars en mec. prêt alors. Il nous faut un mec. Tu connais la Super tu peux League aller et tout. chercher. Tu peux aller chercher C'est en ça. prêt. Tu peux aller chercher des mecs dans Ligue 1, en Ligue 2, en D1 belge. Bon, on a C'est- testé c'est- la Ligue 2 et la nationale, c'est bon. Faut changer un peu. La Pas Ligue la 2? Ligue 1. Ouais, Tu mais- peux aller chercher en Ligue 1. Tu peux aller chercher un deuxième, troisième attaquant d'une équipe pro. Tu peux Et tu si peux les Greg relancer. Jodke, il revenait? Non, Non? moi je le prends pas, moi. Sérieux? Là, actuellement, tu le prends pas. Bien sûr, moi je le prends tous les jours, je vais le l'aime pas. chercher. Kay, je l'aime pas. Je- Actuellement, je le Tous prends. Tous les jours. Actuellement, Si je le t'as pas le choix, vraiment pas le choix. Mais Kay, Vas-y. là Kay, cette Mais t'as saison. d'autres joueurs, tu prends d'autres joueurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, tu prends des gars confirmés. Moi, je pense qu'il pourrait faire du bien parce que maintenant, t'as coûté ça, Stevanovic, sur les côtés. Je pense que ça peut. C'est autre chose que. Si, il reste coûter ça. Et quid de coûter ça? Du coup, quid de coûter ça? Ouais. Bah, lui, en tout cas, c'est assumé. Il veut rester à Servette. Bah, maintenant, Ouais, reste ça, à ça. savoir Après, quelles sera les Qu'est-ce offres. que Servette veut faire? Parce que l'offre, malheureusement, C'est une équipe d'Arabie s'il y a- Saoudite qui met 5 millions. Tu peux pas refuser. Tu peux pas refuser. C'est des choses où parfois Parfois, lui, il va le- pas refuser non plus qu'un salaire s'il gagne, je sais pas, 3 millions à l'année ou. Ouais, ouais, malheureusement, bien sûr. malheureusement le foot, c'est. Tu sais, Stevanovic restera dans nos cœurs parce qu'il a toujours privilégié la C'est vrai, passion c'est différent. au financier. Mais après, je pense qu'il est bien payé ici. Il est Mais, bien payé, c'est vrai. mais je pense qu'il a, tu vois, quand il y a 2-3 ans, je pense qu'il a eu des offres pour partir peut-être faire un dernier challenge plus huppé Il l'avait eu, je crois, que c'est Servette. vrai, il a eu en Ligue 1, je crois, non? Ou je sais plus. où- Des offres, oui, il aurait Ouais, pu c'est partir sûr. à Bâle, à Donc IB, lui, je pense. lui, c'est Il encore aurait un pu des- aller. Mais ça, c'est c'était à l'époque. C'est encore un des rares, tu sais, j'aime bien les appeler un peu les romantiques du foot. Ouais. Ils privilégient le sportif au financier, mais malheureusement, Mais dans lui, le je foot pense, actuel, tu vois, c'est l'aspect financier domine. Il privilégie son bien-être. Ouais, mais il a raison. D'être bien dans l'endroit Et où il Konya est. aussi, hein. Konya, Konya il a aussi. fait la même quand il a Konya, il a prolongé. fait la même, ouais. Tout le monde était surpris qu'il prolonge, mais au final, c'était. Ouais, ouais, bah Bah, ouais. quand tu peux que lui donner raison. hein. Ça lui Clairement, offrira pas les clairement. portes de l'équipe de France parce que l'équipe de France, c'est impossible. Ouais, mais il va se Mais- faire naturaliser suisse et Il va s'intéresser. peut-être Bah, il va s'il finir à la Nati. Bah, s'il était Qui sait suisse tous les jours. hein. Non. Qui Bah, tu sait peux le prendre dans ton groupe, hein. C'est Ouais, un autre moi, je débat, le prendrais ça. parce que je suis pro Servette, mais. Mais tu peux pas le mettre à la place de Freuler Au milieu ou de terrain, Chaka, on c'est est chaud. d'accord, Au milieu mais de terrain, c'est chaud, tu en peux le plus. mettre dans la Ah, mais rotation. terrain, il y a quand même T'as Zakaria, t'as ouais. Freuler, t'as Chaka, t'as. Ouais, ouais, t'as Remo Fleuer, t'as Greenwich, Ebicher, Bah, tu peux le prendre à la place d'Ayashari. Et Chari, il fait trop de masterclass en ce moment. Bah, il est bon, mais en équipe de Suisse, tu sais Ouais, pas. en équipe de Suisse, ouais, tu sais pas. C'est comme Ok. Rouillet. Moi, Rouillet, je l'aurais tellement vu. Rouillet à la place Rouillet, de Tchouameni. meilleur que Tchouameni tous les Ouais, jours. il est Mais meilleur tous les que jours, Tchouameni. tous les jours, Bah, tous c'est les ce qu'on jours, dit, les c'est ce qu'on gars. dit. Bien Après, il est sûr. vieux, donc est-ce qu'ils vont le prendre, non? Bah, Ouais. c'est son problème, c'est son âge. S'il fait ses perfs à 25 ans, il est en équipe de Suisse. C'est sûr. Mais il est c'est sûr, vendu c'est- plus loin. Et, Il est vendu- bien sûr, Bon, il reste pas après, à Servette. dans des Coupes du Monde et des Coupes d'Europe, tu sais, la liste des 23, maintenant c'est quoi? C'est 26 maintenant. Il y a toujours 2-3 gars, tu t'attends pas. Bah, moi, je m'attendais à ce que. Ces Moi, 2-3 honnêtement, gars là, ça c'est- pourrait être rouillé une fois. Rouillet, si l'Euro était cet été, il serait sûrement dans le groupe. je Il pense. serait ce Mais l'année 2-3 passée, gars là que tu t'attends pas, tu l'année- vois. L'année passée, l'année passée, il fait vraiment l'année de fou. L'année passée, c'est vraiment l'année où il switch de dimension encore. Ouais, ouais. Et je pense, Yakin, il s'est dit, ça fait juste un an. Mais si ça faisait 2 ans qu'il avait fait des perfs comme Après, en ça, comme central, t'as quand même actuellement. Akanji, Cher et tout. Maintenant, il y a plus. Il y a plus cher. Il y a plus. Ouais, mais t'as qui? T'as Akanji, t'as quoi? Elvedi? Ouais, Akanji, il est Elvedi, blessé. je Elvedi, crois il que est- ces temps-ci c'est un peu dur. Il est bancal de toujours ouf. blessé, lui. Non, mais à l'équipe de Suisse, Elvedi, il y a une énorme crise. hein. Ouais, Il arrive pas du en tout. défense Ouais. centrale. Chomert, effectivement, c'est Chomert qui est appelé maintenant. Ouais, mais quand tu vois les perfs de Chemert aussi. Enfin, incroyable. Bon, messieurs, on a mélangé un petit peu les deux derniers sujets qui étaient la Super League et Mais du coup, les recrues. ouais. le On parlait de bilan recrues. et les recrues. Faut un Alors. attaquant et deux milieux ou Alors, deux si vous attaquants, partirez, deux milieux. on partirait sur quoi? La défense, ça tient. Défense, ça tient, mais moi, je serais quand même partisan. Après, c'est mon avis. hein. Mais moi, je serais quand même partisan de prendre quand même
un latéral encore. Dans ce Pour cas-là, la- pour la pour le rotation. latéral, dans ce cas-là, tu peux aller sur les profils que dit Pour moi, Michael, tu peux- c'est-à-dire un gars de Ouais, Super de de ouf. Challenge Moi, tu peux League. prendre un genre de Challenge League, mais pour étoffer. Ouais. Mais on a des joueurs, tu sais, on a Savadogo et tout, ils les font pas jouer. Ouais, mais du coup. C'était le meilleur latéral gauche de Challenge League l'année passée, non? Mais t'as raison, mais du coup, c'est potentiellement le mec qu'il nous faut pour étoffer l'effectif, mais on le voit pas. Il a Voilà. Il joue avec Mais, le M21, ouais. C'est débile. la priorité, c'est pas la défense. C'est pas la D'accord. défense. Non, non. Ça, C'est c'est milieu de idéalement. Mais si on C'est doit faire milieu des de terrain, priorités, la un défense, milieu on et touche un pas. attaquant. La défense, on touche pas si on doit faire des priorités. Sinon, Ouais. t'as encore des jeunes au pire, tu sais. Au pire, ouais. Un ou deux bons joueurs. Là, tu vois, c'est bon. Moi, Maintenant, je trouve ça milieu, là où c'est criant, c'est au milieu. Il faut te un manque remplacement deux de milieux Konya, c'est sûr. Et un. et un autre. Et un 9. Donc il faudrait un gars Un créateur. confirmé et un autre Pour moi, un créateur. test, un créateur. Mm. Difficile de trouver un créateur. Dit Justo. Ouais, dit Justo. Mais Di Giusto, est-ce que Après, il est bancal cette année, je dis pas, mais. Di Giusto, tu vois. Le juger cette année, Di compliqué Giusto, avec Minchi, bah, ils sont nuls. Ouais, mais il Mais- est tout seul. Il joue tout seul. Mais peut-être qu'être entouré de Stevanovic, je dis ça au bol. Franchement, ça peut faire, Ça mais peut ils le- vont jamais le recruter parce que tout le monde sait il ira à Saint-Gall ou je sais pas où. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un Suisse Bah allemand. alors, dans Généralement, ce les cas-là, Suisses allemands, ils viennent pas beaucoup à Servette. Hein. Dans ce cas-là, faut aller À part chercher un peu Paul Moss, ailleurs. C'était étonnant Ouais. ça d'ailleurs. Hein Faut aller chercher un peu ailleurs, en Europe. Ouais. En Europe de l'Est. Ouais. Mais moi, On va pas. j'avais quelques milieux, mais c'était pour le début de saison. Mais en vrai, ça tient toujours, hein, parce qu'ils ont pas bougé depuis. Donne-nous la liste, la wishlist du Père Ça, en Noël. République tchèque, il y a quand même. La République tchèque, c'est un. Slavia, on s'est fait massacrer. La République tchèque, c'est un niveau de Ouais, mais tu sais, championnat tu qui est prends pas au-dessus le quand top- même. Tu prends pas le top 3, tu prends le 4-5ème. Ouais, mais attends, t'as quoi? T'as les deux clubs de Prague, Slavia et tout, et Sparta. T'as même les Pilsen. Bohemians, t'as Pilsen, t'as. Mais tu vois, un gars de Bohemian, c'est un monde quand tu prennes. Hein? Un gars de Bohemian, c'est un monde que tu prennes ça. Ouais, je pense que ça pourrait. Bah, faut voir si il est Bah, bon. après, Mais même tu moi, vois, je te dis un peu au bol, le moi, il y avait meilleur un- buteur du championnat, je sais pas, slovaque. Mais oui. Ça se trouve. Mais les mecs des Balkans, on n'en a jamais vu ici. Monténégro, Kosovo. Ouais, je sais pas. Tchelar, il vient d'où Tchelar, slovaque ou slovène? Il est parti où slo- déjà, il lui est- il est Parti en slovène. Italie, non Tchelar, il est Ouais, il est parti en Italie. ouais. Parti. Peut-être, hein. Parti en Italie? Chef. Et J'aurais il serait pas tellement parti bien vu à au- ça, en ouais. Prague en fait. J'aurais République tellement bien tchèque. vu à ça. Non, non, Ouais, il est grave. pas- il est pas parti en République tchèque. Ok, dites-nous en commentaire Non, les il est- amis il est parti- si vous avez il est des parti idées de. en- Mais du coup, il là, est parti ça- à QPR. À QPR, c'est juste. C'est ça. Queen's Park. Mais du coup, là, Rangers. ça joue plus sur votre truc parce que là, tu voulais un gars confirmé. Ouais. Si tu prends un gars slovène, c'est un pari. Bah, s'il est confirmé dans Si, son pays. ouais. Oh, mais c'est pas le Non, il a raison. pareil. Après, Pour moi, moi, il faut prendre un seul moi- joueur, c'est moi- Nsame, c'est tout. pour moi, un gars confirmé, il faut aller du coup taper de la Ligue 1. Un gars de Super League, tu prends un attaquant de Super L'année League. dernière, Brown, typiquement. Ouais. Tu vois, un coup à la Brown. Ah, mais Brown, c'est un mec qui jouait pas beaucoup à la Salernitana. Ah, mais c'est un gars confirmé quand même. De C'est ouf. un gars qui a un bagage Ouais, bah ouais. Mais il faut au tenter plus ça. haut niveau. Tu T'es vois, obligé de tenter ça. moi, quand je te parle de ça, je te parle de ce genre de joueurs-là. Ouais. Des joueurs que Servette, finalement, ne pourra jamais s'acheter. Ah, Mais ok, tenter- tenter comme ça. qui Oui, l'année tenter dernière, des prêts. mais qui l'année dernière était là et a fait le taf. Bah après, ils ont tenté, ils ont quand même eu Salernitana, un gars d'Arsenal. Ouais. Bon, après, Bah. lui, avec le. Ah, malheureusement, on n'a pas su ce que ça donnait. Après, ça, c'était des paris aussi. Hein. C'était pas des mecs non plus Non, qui avaient ouais. un. Ça, je dis pas. À la différence de Brown, par Mais exemple. ton, Ou tu même verras- de Bola qui avait une saison en Super League confirmée, tu vois. Bah, Bola, c'était un joueur de Super League. c'était un hein. bon On le joueur. connaissait. C'était un bon Super joueur, League. ouais. Donc, voilà. Mais le truc, c'est. Ils vont faire. Je suis sûr, il y aura des recrues, tu vois, mais. Inconnus au bataillon. Oh, bah, comme C'est comme le gars de comme Genk, là, Ben Yangba. Ouais, voilà, Ben Yangba. Ça se trouve, ce Ça sera sera ça notre pareil. recrue de. Mais après, peut-être c'est Ben Yangba qui nous manque, peut-être. Bah oui, On c'est sait ça, pas. on sait pas. Peut-être c'est lui le futur On l'a crack. pas vu depuis. Ça m'étonnerait, On l'a jamais vu. peut-être. On l'a Pas jamais vu. l'attendre non plus un an. Oui, mais bon, là, à un moment donné, quand il va pouvoir jouer, il va falloir voir ce que ça donne. Il va falloir quoi. un peu s'activer. Là, parce faut que- qu'il joue. Ouais, là, quand même. Là, quand même. Hein Parce que le prêt va bientôt terminer. Moi, il y a un mec, bah, confirmé, il est pas confirmé, mais c'est quand même un mec qui a montré qu'il avait le niveau Super League et que quand il est en confiance, il peut vraiment faire mal. Et c'est un créateur. C'est Alexander Jankiewicz. C'est un mec que tu peux Je prendre. trouve que c'est un Lui, joueur tu peux le prendre en confirmé prêt. de Bah, Super League. C'est ce que j'ai dit, il est pas confirmé. Ouais. Mais il a montré à Vinti, il a montré à Pas trop à Saint-Gall Vinti, que Vinti, c'est. Ouais. Moi, je trouvais qu'il a montré. Moi, je pense qu'on il peut a montré viser, qu'il pouvait. on peut viser signer. mieux. Mais lui, c'est pas le joueur confirmé que tu prends mieux de terrain, c'est un mec pour la Ouais. rotation. Mais lui, Quitte à même en attaque, là- aller chercher un Okita, quoi. Qui joue pas à Ouais, Zurich. putain, en vrai, moi, je oui, mais pense moi que j'ai de la peine à voir les joueurs de Super League, les gros clubs de Super League nous vendent des joueurs. Parce que maintenant j'ai l'impression Ça se fait, tout le hein. monde va faire comme eBay. Ça se Ils fait, vont ça se pas fait. nous vendre de joueurs. Mais bien sûr ça se fait. Il y a Mais- juste Lucerne qui peut-être vend ils pas à ont besoin de thunes balle. maintenant, parce que vu avec tous leurs prêts et tout leur salaire, peut-être il y a un monde, ils ont besoin de thunes. Ouais, Zurich, d'ailleurs, Bah, moi, j'ai vu Okita, je prends tous les passer jours, l'actu qu'ils avaient fait des bénéfices.
Tout ça parce que le président, il a injecté 7 millions dans le... C'est quoi Rien que 7 millions, quoi. Ouais, tu te vois, quand même, hein. Ouais, 7 millions, c'est énorme. Non, de ouf. Pour un club de Super League. Demain, il y a un mec qui vient mettre 7 millions à Servette. Moi, j'ai envie de savoir, nous, on a combien de bénéfices? Si on est en bénéfice. Ouais, je sais pas. Moi, je pense qu'on a un bénéfice. Apparemment, Servette, ils ont quand même pas mal de dettes, hein, de ce que j'ai entendu. Ouais, bah, ils ont toujours des dettes. Mais faut que tu ailles voir les... Je crois pas que c'est le Blick. C'est pas un journal de qualité. Je sais pas, regarde les journaux suisses allemands, eux, ils ont toujours les tableaux avec les... Eux, ils ont les chiffres. Mais eux, ils ont les chiffres. L'Europa League, la conférence, on a quand même dû gagner un peu. Ah non, c'est fait de l'oseille. L'année passée, c'est sûr que si tu prends que l'année passée, on en profite de malade. Hein. Alors, on va pas refaire le débat à chaque fois, c'est parce qu'on a mis cet argent pour prolonger les mecs qui sont là. Oui, mais... Ou pour revaloriser les salaires. T'as pas prolongé Cogna. T'as pas prolongé Frick, Séverin. Cogna, c'est avant la Coupe d'Europe, donc c'est avant que tu prennes des bénéfices. Non, Cogna, tu l'as prolongé au milieu de l'année dernière. Non, tout début d'année. T'es sûr? Ouais. Ok, bon, t'as Séverin, Rouillet, que t'as gardé. Tu prolonges Frick, Séverin. Mais Frick, il a pas dû prendre beaucoup de thunes non plus. Oh, je pense. Moi, je pense qu'il a joué sur son statut. Mais c'est pas des trucs qui partent à 3 millions. Bah, il y a l'affaire du email, les gars, ça a coûté cher. On n'a pas les chiffres, mais ça a coûté cher. C'est clownesque aussi, ça. Non, mais. Si, comme tu dis, ils ont dit, il y a peut-être la thune pour Kevin Carlos, 2 millions. Mais il y a moins d'avoir 2 millions, un bon joueur de Super League, vraiment un bon joueur. Okita, je suis sûr qu'il part pour moins de 2 millions. Après, le problème, c'est que tu vois, quand tu veux chercher des milieux de terrain, quand on a des idées de milieu de terrain, soit c'est un carrage criminel au stade. Showcase. Pour les fans. Non, mais tu vois, au milieu de terrain, en fait, nous, le piège, c'est que soit on se tourne vers des profils qui ont une situation qui pourrait potentiellement plaire à Servette, fin de contrat, situation compliquée dans un club, mais nous, on n'aura jamais ce que le club est capable de mettre comme argent. Donc c'est quand même compliqué. Tu vois, nous, on essaie de faire des suggestions, mais c'est chaud parce que nous, on se réfère à des joueurs. Tu vois, on connaît quand même un bon panel de joueurs, mais ça reste. On n'est pas des scouts. On n'est pas des. Non, mais surtout qu'on n'a pas toutes les infos. Tu vois, si t'es scout, bah tu sais combien ils seraient prêts à mettre, quel est ton budget. Nous, on est tellement dans l'inconnu. Tu sais, on sait pas si on a ça. Peut-être 100 000 balles. Ça se trouve, ils ont rien et ils doivent te faire un mercato avec. Mais t'as des. C'est pour ça que les prêts, tu négocies en fait. Quel pourcentage tu payes les salaires? C'est ce qu'ils ont fait avec Benyangba, Bola. C'est ce qu'ils ont fait avec Dylan Brown. Mais c'est pour ça que moi je te dis. Est-ce que les joueurs ils ont envie de venir ici, c'est ça? Parce que le championnat suisse doit se relancer. Regarde Brown, plus ou moins mal vu. Tu sais très bien que tu vas rester 6 mois et que tu repars dans 6 mois. Et si ça se trouve, tu as une possibilité de gagner un titre en 6 mois. Ouais. Et que tu joues pas dans ton club. Moi j'y vais. Je te dis direct. Ouais, ça va. Non, mais imagine, moi je sais pas. Imagine, je suis à Servette. Ouais, moi, imagine, je suis à Servette, je joue pas. Cracovie, ils m'appellent. Ils me disent, ouais, viens pour 6 mois et là, potentiellement, on joue le titre. C'est sûr, j'y vais. Mais ça veut dire pour des mecs confirmés, tu vas chercher peut-être un mec à Lyon qui est en manque de temps de jeu en prêt. Ce genre de profil, à mon avis, c'est ça qu'il faut aller chercher. Peut-être pas Lyon, mais peut-être Lorient, peut-être Reims. Mais t'as des mecs confirmés ailleurs. Tu peux même aller chercher un mec confirmé dans un club à Nice. Je sais pas, Nice, ils sont beaucoup de joueurs. Moi, Nice, il n'y aura jamais parce qu'il est tout ça. Maintenant, il est parti, mais il y avait pas le bon exemple. Mais Lens, par exemple. Je voyais bien venir en prêt, qui était un mec. Pas moi. Non, je l'avais proposé, mais. Non, mais c'était un mec qui. Wabi Kazri. Bah, bon, il est vieux. Mais pourquoi pas Wabi Kazri. Il est vraiment trop vieux. Wabi Kazri, il dépanne à ce moment-là. Prends Valbuena à ce moment-là. Non, Wabi Kazri. On prendrait Pierre Gignac. Wabi Kazri, il dépanne. Je dis pas qu'il est titulaire. Jamais, il va prendre sa retraite là-bas. Wabi Kazri, je dis pas qu'il est titulaire. Mais il peut rentrer et te faire des diffs. Ouais, mais ouais. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce dont on a besoin. Ou il te fait une. Lui, en tout cas, regarde Crivelli, il joue jamais 90 minutes. Ils font pas ça. Ils vont pas faire ça. Ils font jamais ça. Ils ont déjà pris un vieux et tenté le coup? Non. Ouais. Bon. Mais tu vois des joueurs qui sont en prêt, un joueur en prêt que t'aurais pu avoir. Pas en transfert beaucoup trop cher. Non, transfert beaucoup trop cher. Mais un mec, il était en manque de temps de jeu à Nice. Bon, cette année, il est parti en Bundes à Augsbourg. Mais tu vois, tu peux prendre, l'année passée, t'aurais pu prendre un Alexis Claude Maurice, tu vois. Tu le prends en prêt. Tu le prends 6 mois. Ouais, c'est niveau Dylan Brown. Hein. Ouais. Tu le prends en 6 mois, en prêt. Tu vois. Typiquement, c'est des idées comme ça. Mais est-ce que le club a les contacts, arrive à voir ce genre de joueur? Moi, je me dis, ils ont pas de scout, Servette. Mais après, ça, c'est dur. Moi, tu vois. En vrai, c'est pas. Hein. Messieurs, on parle depuis beaucoup trop longtemps. Ça fait 1h28. Ça va, on est dans les temps, ouais. Ça en est un peu plus que d'habitude. Mais bon, c'est la fin. Je vous rappelle, messieurs, dames,
que on va faire encore une émission dimanche prochain en live à 18h. C'est un quiz. Ça va être sympa. On sera là, non? Vous serez là, on sera là. Ouais, moi je serai là, toi tu seras là. Toi tu seras là. Je serai là, ouais. Des chips. Une belle, tu seras là avec des chips. une belle brochette d'invités. Une belle brochette de vieilles têtes que vous prends ton connaissez. maillot de Hein? Tu prends ton maillot. De Getse? Ouais. J'ai pas de maillot de Getse. Il t'ira jamais en émission. J'ai pas de maillot de Getse. Ouais. J'ai celui-là, Servette. Oh, tu vois. là, ça m'aurait fait tellement rire qu'il lâche son maillot de Getse maintenant. Mais j'ai pas de maillot de Getse, ça aurait les gars. été exceptionnel. Je sais pas d'où sort cette rumeur, mais cette photo avec ce maillot, ce maillot ne m'appartient pas. On a des preuves. Et je sais à qui appartient ce maillot, je ne la balancerai pas à cette personne. C'est pas un montage. Mais Il y en a un d'ailleurs, il a le maillot de Sion là. C'est vrai. C'est vrai. donc attention. Mais merci en tout cas, messieurs, dames. Merci à vous, les chroniqueurs. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et puis, allez, Servette. Allez, Servette. Allez, Servette. Et puis, à dimanche. Ciao, ciao. À dimanche. À dimanche.